plaisir en se préparant par le boulot. Si l'émission de ce matin était un tableau, il y aurait les couleurs des dessins rigolos. Des maisons pour te dire qu'on te paye ton loyer. Et Denis Lloyd, parce qu'il sera notre invité. C'est quoi? C'est le beer, gin tonic. Beer, gin tonic, c'est le beer. Gin tonic qui va t'accompagner. C'est le beer, gin tonic. Beer, gin tonic, oui, reste avec nous si tu veux rigoler. Allez, on prend. C'est le beer, gin tonic. Beer, gin tonic, c'est le beer. Gin tonic qui va t'accompagner. C'est le beer, gin tonic. Allez, beer, gin tonic, oui, reste avec nous si tu veux rigoler. Joanna. Oh là là, je préfère notre version. Je préfère notre version de cette chanson. Bienvenue tout le monde, 7h01, on est sur Virgin Radio. Très heureux de vous retrouver en direct bien sûr et en direct jusqu'à 10h. Merci Nico Bou pour la chanson. L'équipe est là aussi. Oui. Comment va l'équipe? Très bien. Ah bah, ça a l'air. Ils ont fait quoi hier soir? Ranger. Moi j'ai rangé. Je crois que je deviens folle. Je range tous les tiroirs, les placards, je vide, mais ça va pas, hein. Je me dis, mais ça va pas. Je range, j'enlève. Non, mais trop, là, je pense. Je crois que je suis en train de devenir comme toi. Complètement zozo de la tête sur le rangement. C'est agréable, en tout cas, c'est sympa. Je veux juste que les choses soient à leur endroit. Après, je démonte pas des placards pour en remettre. Non, mais l'intérieur, mais tu m'as contaminé, je crois, je te jure. Hein. Je range. N'importe quoi. Moi, j'ai un nouveau truc, c'est qu'avant, je rangeais dans des tiroirs ou sur des étagères. Et maintenant, je commande sur Amazon des petites boîtes comme ça. Bien sûr. Et donc, tu re-ranges dans le rangement. Et bien sûr. Là, tu te rends compte que ton rangement, tu peux mettre 2 rangements différents. Évidemment. Parce que c'est très grand. Oui. Et avec 2 petites boîtes comme ça, là, 2 petits trucs, là, bon, je mets 2 rangements. Encore mieux rangé. C'est encore mieux rangé. Tu te rends compte que là où tu pouvais ranger, tu peux encore mieux ranger. Oui, c'est bien ça. Optimisation de l'espace. C'est la vie, ça. Comment il va, Nico? Il a fait quoi hier soir? Cuisiner hier soir. J'ai fait pas grand chose, mais une petite omelette au cèpe. C'est la période des champignons. C'est l'été, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est la période des cèpes. Ça arrive. C'est tôt là, ouais. C'est un peu tôt, non? Ça arrive. Il y avait des champignons au marché. J'ai pris des champignons. Et hop, j'ai fait une petite omelette avec. Et mon frère qui est venu voir le match. Voilà. Match de foot pas dingue, mais pas. Griezmann, il rate tous ses pénaux maintenant. Ouais, il a un petit souci avec les pénaux, quand même. Mais après, il y a des nouveaux qui arrivent et qui sont pas mal, hein. Comment, tout ça, machin. Enfin, l'équipe de France, c'est sympa. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait avec la mire? Je me suis endormi devant le match aussi. France endort en dormant. France en dormant, moi j'ai. Je me suis endormi, j'ai mis le match et puis je suis tombé. C'était nul. Ah mince. Ouais, manquait de suspense, de. En même temps, France Andorre. Hein. Voilà. J'ai regardé du coup, je me suis combien d'habitants? Je crois que c'est 85 000. Je me suis dit c'est comme si c'était France Poitiers. Bah non, mais les gars, France Andorre, tu me dis y a pas de suspense, un match de boxe, c'est Tony Yoka, Jean-Luc Reichmann. À un moment donné, tu t'es. Oh, c'était pas énorme en suspense. Bah non, man. Y en a un qui part avec un petit avantage, quand même, on va pas se mentir. Non, mais ils devraient pas faire la même chose. Ils le savent qu'ils passeront pas en dehors. Mais même pour Attends, eux. alors, c'est ça le sport, Coubertin, c'est participer et de montrer que ta nation, mais ils ont pas la même fédération et tout, et ils vont se battre. Oui, mais bon, pour eux, c'est pas drôle, ils perdent tout le temps 3-4-0. Peut-être qu'un jour ils vont gagner. C'est ça, on sait pas. Ah, mais rappelez-vous là, tu vois, mauvais esprit ça. Rappelez-vous l'Islande là, dernière Coupe du Monde où ils sont allés là, ceux qui ont inventé le clap et tout, le clapping et tout, ils sont allés loin, c'est une toute petite nation hein. Mais ils s'étaient qualifiés. Là, ils sont derniers à chaque fois, et c'est dommage pour eux, je trouve. Non, mais ils montent dans le bus, tu sais que tu vas prendre une fessée, mais tu fais 8. Moi, tu m'envoies pas 8 heures de bus pour aller. Après, je pense qu'ils ont pris un petit avion quand même. Oui. Je pense c'est pas non plus une colo, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va, donc. Je suis rassuré. J'avais peur pour eux, moi. C'est pas la 4ème B, quoi. C'est quand même l'équipe d'Andorre. Je pense qu'il y a quand même un petit avion qui a décollé, quoi. Non, la roue tourne va tourner. C'est Ribéry qui l'a dit, c'est sûr. Exactement. Oui, comment tu vas, Ginger? Elle fait quoi hier, elle? J'ai cuisiné. Oui, aussi. Moi, j'ai cuisiné des brochettes de lieu noir au chorizo. C'était très sympa. J'avais jamais fait des brochettes de ma vie, mais ça y est, j'ai fait des brochettes. C'est très bon. Apparemment, elle a lâché son cuit vapeur. Hein. Elle nous parlait les jours d'avant, donc du fait qu'elle cuisinait tout à la vapeur en ce moment. Bon, c'est déjà derrière. Ah non, hier on a tenté un autre truc. J'ai regardé Scène de ménage aussi, et puis un bon bout du match, et puis voilà, dodo. Très bien. Moi j'ai fait, alors puisqu'on me demande ce que j'ai mangé, j'ai fait un aci parmentier au micro-ondes. Ah oui, ça donne envie. Hein. Miam. Dans l'accent, en fait. Régalade.
Avec yaourt périmé. Je sais pas d'où est cet accent, mais c'est plus du tout italien. Parce que Clément a une mignonnerie absolue. Vous savez qu'il va chez Picard acheter les gratins de courgettes ou quoi. Il les décongèle, il met dans l'assiette et il dit j'ai cuisiné moi hier que je fais des petits gratins hyper bons. T'as décongelé Picard. Voilà, ouais. Bah, je progresse quand même. Non, parce que maintenant je décongèle et je rajoute un truc à côté. Là j'ai mis une feuille de vraie salade à côté de si quelqu'un arrive, il se dit tiens, le gars a cuisiné, il a passé 2 heures. Ah là là, ça donne envie mon Clem. 7h05. Oui. Moi je peux vous proposer plein de choses. Je peux vous proposer un loyer qui arrive assez vite. Avant 7h20, il y aura 3 tirages. Vous vous inscrivez, loyer au 7 12 13 par SMS. N'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous puisque vous êtes inscrit pour les 3 tirages du matin et pour les 15 de la semaine prochaine. À chaque fois que vous m'envoyez un SMS, c'est 18 chances d'être tiré au sort. Et le son de Sam Smith qui arrive. On est bien, super. Parfait, hein. Que je fasse de mieux. Sam Smith, c'est le pop rock électro qui vous aide à démarrer cette journée. Bon réveil, vous êtes dans le Virgin Tonic. 7h08, soyez les bienvenus chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic jusqu'à 10h. Vos accompagnateurs. Oui. Pour vous qui déposez les enfants à l'école. Oui. Vous qui vous déposez au travail. Vous tous qui irez peut-être simplement dans la rue, à la recherche d'un but. Oui. En écoutant la radio, peut-être un podcast. On est là bien sûr pour vous également. 7h08, l'équipe, vous êtes là. Oui. Il y a Adeline qui est là aussi. Salut Adeline. Salut Camille, salut Petit. Bonjour. Salut. Ce que je vous propose, c'est l'info de l'ascenseur. Allez, ok. La petite info qu'on trouve tous les matins en montant dans cet ascenseur, il y a un petit écran, il y a des infos à l'intérieur. L'info de l'ascenseur, l'info de l'ascenseur. Deuxième sous-sol. Sachez que ça arrive à 1 bébé sur 10 en Europe depuis au moins 10 ans. Ah ouais? Clément? De naître genre avec des cheveux? Non. Oh, c'est plus. 1 bébé sur 10 en Europe, Adeline. En Europe. D'avoir des dents déjà. Eh non. D'être né dans un lit Ikea. Non, pardon, d'avoir été conçu dans un lit Ikea. Bah, C'est génial. Tu m'étonnes. D'avoir été conçu dans un lit Ikea. Tu m'étonnes. Ah ben on va demander aux parents de l'équipe. Hein. On peut pas seulement savoir. Oh ben, on sait si on a des lits Ikea ou pas. Oui, On mais, sait si- oui, remarque. Ah bah oui, hein, donc non, moi je fais pas partie de ces 10. Et je Quoi crois... Ah non, il me semble C'était pas. juste Il à se rappelle côté. plus. Vraiment, c'était un parquet Ikea. Et puis à la fin sur le parquet Laura Merlin. Merci Nico, on a l'image. Non. Adeline, je t'embrasse, mon chéri, restez avec nous, il est 7h10, on écoute Pink dans un instant et votre loyer qui est à gagner. Non, avant tout ça, bien sûr, et je vous dirai comment gagner 1 an de loyer. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous, mercredi 11 septembre, j'espère que tout le monde va très très bien. Il est 7h17, on est en direct, on est là pour vous payer des loyers. Ouais. Pas là pour entendre péter les bouquins. On est là pour vous offrir 3 loyers avant 7h20, avant 8h20, avant 9h20, 3 tirages au sort. Je vous dis comment gagner 1 an de loyer juste après. Je vous souhaite encore un très bon réveil. Profitez-en de vous inscrire. Pas tout le monde a encore levé, pas tout le monde est encore en voiture. Il y a un peu moins d'inscrits dans l'heure de 7h que dans l'heure de 8 et de 9. Bonne chance en tout cas à vous tous, c'est parti. Une personne doit décrocher, répondre Virgin Radio, c'est directement gagné pour lui, pour elle. Pas de loyer ce mois-ci. C'est simple. Allô, bonjour. Oui, Bonjour, qui est là? c'est Johanna. Johanna, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh non, Virgin Radio. Ouais. Johanna. Pour me réveiller. Hein. Johanna. Oh, Johanna. Tu viens d'où, Jojo? Je viens de la côté de Lyon, entre Lyon et Saint-Etienne. Ouh là 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 là, les monts du Lyonnais. Ouais, tout à fait. Ça sent Givors, ça, non? Saint-Martin-la-Plaine. Ah bah oui, bien sûr, Saint-Martin-la-Plaine. Il y a le zoo là-bas. On connaît le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Exactement. Saint-Martin-la-Plaine. Johanna, tu fais quoi là-bas? Je suis ours. En fait, je bosse au zoo. Et mon mari est crocodile. Exactement, c'est tout à fait ça. Non, ingénieur d'études, voilà, tout simplement en optique. D'accord, bah pour nous, tu sais, ingénieur Oui, d'études, c'est pas c'est tout déjà bien. simplement ça. Pour nous, c'est un métier qui, vraiment, tu pourrais te la péter, crois-moi. Donc merci d'être aussi simple. Johanna, un loyer de combien pour toi?
950 €. Eh ben, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. Félicitations. Super. Ah, bah, merci. Vraiment, merci beaucoup. En plus, vous me réveillez parce que j'étais encore dans mon lit. Donc, c'est super. De bon matin, c'est top. Bah écoute, ça nous fait plaisir, on est très contents. Si on te reprend la semaine prochaine au téléphone, 11 400 € pour toi, puisque vous le savez, la semaine prochaine, semaine exceptionnelle, semaine des 1 an de loyer. Ouais. Bien ou pas bien? C'est très bien. Ben j'espère, avec le même SMS, hein, vous tous qui n'avez pas été tirés au sort, et Johanna qui a été tirée au sort, c'est pareil. La semaine dernière, cette semaine, tous les SMS qu'on reçoit, chaque fois vous enregistre pour les 15 tirages au sort de la semaine des 1 an de loyer. Si vous m'avez envoyé 3 SMS, c'est enregistré 3 fois, 3 fois plus de chances d'être tiré au sort, donc 1 an de loyer toutes les heures la semaine prochaine. Bisous Johanna. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bisous. Salut, passe une belle journée. 7h19, on écoute Pink sur Virgin. Bon réveil. Et ben c'est pour mettre quelque chose dessus On comprend rien ce que vous dites. c'est un délire. Virgin Dynamique avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est le 11 septembre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe le mercredi 11 septembre? Bon réveil tout le monde. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes à la maison, en voiture, vraiment. Ça nous fait très plaisir de vous avoir à nos côtés. Un grand courage à tous les personnels hospitaliers. Oui. Tout le personnel médical qui va faire un mouvement de grève aujourd'hui. Ouais. Enfin, une journée d'action. Ils peuvent pas trop se mettre en grève. Ils font des journées d'action. On pense très très fort à vous. Je sais que vous vous réveillez nombreux avec nous. Courage pour cette journée. L'équipe, qu'est-ce qui se passe le mercredi? Ciné. Voilà. Vous savez où je vais en venir. Salut Marie-Laure. Salut Marie-Laure. Salut Marie-Laure. Salut Marie. Il y a quoi alors? Un film d'horreur. Salut les podcasts. Salut. Salut. Tu sors un film d'horreur. Ah bah je sais. Ouais. C'est le 2, c'est ça? Ouais. Oh là là, trop peur. Tu regardes ça toi? J'aime bien. Oui. Ah non, Tu peux pas regarder un film d'horreur. Alors il sort ça, ça. ouais. Chapitre 2. Oh, celui-là, oulala, le 1, il était fou. T'as regardé ça? Bah oui, j'aime bien me faire peur moi. Oh là 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 Ah, j'aime là. bien, hein. Je déteste. Moi, je l'ai vu au cinéma, celui-là. Et tu sais, c'est ce moment où t'es tellement peureux que t'as la scène qui se passe et moi, je regarde dans l'air, enfin, genre, ouais, je regarde, mais en fait, je regarde au-dessus, comme ça, je vois pas ce qui se passe. Tu viens de faire peur. flippette. C'est un clown c'est hyper méchant, quoi. Ça me fait pas peur moi ça. Oh là là. Les films comme ça. Ah oh là là, moi c'est pas possible. Ça, Je suis incapable de voir ce genre de film. Moi, rien que je suis chez mes parents pour aller ramasser les framboises et que j'entends un bruit dans les herbes, tu sais, j'ai peur qu'il y ait un serpent qui arrive, donc je vais te dire. Pareil. impossible. Ça fait peur. On a tous un côté un peu peureux, Clem. Si tu vois un film d'horreur, moi pendant une semaine, ça m'est arrivé l'autre fois. Genre au foot, tu prends ta douche, on a plein de douches différentes. La minuterie elle s'éteint. Ah ouais. T'as l'impression d'être en prison. T'es tout seul de faire. Regarde, vous pouvez rallumer la lumière. Tu te dis je vais me faire égorger quoi. Quand ça disjoncte chez toi. Ah ouais. Oh là là. Il faut aller jusqu'au disjoncteur. J'aime bien. Il y a un petit côté. T'aimes bien? Oh non. J'aime bien me faire peur moi, mais il y a qu'en voiture en fait. Je me dis, il y a qu'en voiture que je peux flipper. Derrière, là, hier, je rentre. Tu sais, le camion est plein de voitures. Tu Rocky. Oh là là, je me dis ça. Si ça lâche. Je suis sûr que ça lâche. Ah, les camions avec, j'y pense ça. Ouais. Tu Genre penses un truc, aussi tu dis, mais attends, si ça lâche, je suis dessous, quoi. Ah, Mais ouais. bien sûr. Franchement, ouais. Là, flippage. Hein. Les troncs, Les troncs d'arbres. troncs, les trucs comme Ouais, mais ça. après, là. sur la route, c'est plutôt quand t'es derrière Mélanie que tu sais. Je vous le dis, franchement. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais elle s'est mis les troncs d'arbres et tout, j'y pense. Tu dis, mais je me ça dis, lâche. maintenant, si ça lâche, la destination finale, là. Ouais, c'est terminé. C'est ça. Écrabouillé sous un tronc Écrabouillé, d'arbre. Ouais, ballot quand même, hein, comme histoire. Une fois en roulant, Marie-Laure, si ça t'intéresse pas, tu me le dis parce que je vais raconter une histoire vraiment de vacances. Je suis comme vous, je suis comme Non, vous. non, Je mais- parle de trucs qui me font flipper moi aussi. Ah ouais, Pareil. non mais j'ai une anecdote. J'étais avec ma mère et il y a un gars, il roulait avec sa caravane. Ouais. Et la caravane a commencé à tanguer et elle s'est mise en travers, quoi. Tu vois, bah voilà. En portefeuille. Oh là là, c'est horrible ça si t'es derrière. Et c'est horrible. Ah ouais. Et ça m'a marqué maintenant. Dès que je suis derrière, je Ouais. Tu vois, un t'as petit ça coup de- aussi. Ouais. Ah, j'aime pas. Les gars qui ils déplacent des matelas. Déjà, est-ce qu'il y a autant de matelas déménagés? C'est pas possible. Il y a un gars, il traverse la France avec son matelas sur le toit ou quoi? Il y a toujours un gars avec un matelas. Tu dis, ya, vraiment. Et ils le tiennent avec genre mes deux cordes. Ouais, c'est Et ils se disent, bon, Ouais, c'est vrai. ça va, ça tient pour moi, ça La tient. poulette. Ça passe. Hein, avec du fil à poulet. Ah. C'est n'importe quoi. Et la main dessus, tu sais, au cas où. Et les enfants qui dorment dessus. Au cas où, Clem. Il y a un autre moment où vraiment ça peut me faire flipper, c'est quand t'oublies que t'as mal fermé une fenêtre chez toi, il y a eu un peu de vent, tu re-rentres et la fenêtre elle est ouverte. Et t'es persuadé que quand t'es parti elle était fermée. Du coup tu regardes dans ton appart en disant, il y a forcément quelqu'un. Tu flippes des fois, toi, Marie-Laure, ou pas?
Ouais, moi, il y a un truc qui me fait flipper, c'est la nuit. Tu sais, quand moi je m'endors avec la télé, des fois elle se rallume intempestivement. Elle a trop envie de peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un et tout. Et voilà, après, je réalise que c'est la télé qui s'est rallumée, quoi. Et voilà. J'ai eu encore cette nuit parce que moi, il n'y a pas droit. Du coup, le chat qui rentre dans le, qui saute sur le lit, maman. Ah, ça fait peur, ouais. Ça fait peur. C'est avant de savoir que c'est un chat, c'est juste un gars qui rentre dans ton lit, en fait. Oh, tu sors du truc. Ça fait du poids, tu le sens se déplacer, tu dis mais qu'est-ce que c'est? Poids, puis il y a des poils, quoi. Donc, t'as compris que, bon, dans le lit, c'est pas Jennifer Lawrence, quoi. Les poils, tu dis, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, il saute sur ta tête et tout. Voilà, quand j'oublie de fermer la porte de la chambre, d'un coup, je me réveille, il est en train de lécher mon front. Mais de façon frénétique, de façon, tu sens que ça l'excite un peu. Parce qu'il peut pas le faire autant. Et d'un coup, tu te réveilles, t'as le gars, il est là, il est en train de te lécher le front comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si bon, quoi? Il me lèche le front. C'est de l'affection, hein. Tu fais des bisous. Ouais. Moi aussi. Hein? Il fait des bisous, il fait des câlins, ouais. Je suis pas sûr. Et le pire, c'est que quand t'as pas de chat, en fait. Tu te réveilles comme ça et tu te dis, ouais, j'ai pas de chat, normalement. Marie-Laure, je te fais un bisou. Il est 7h27, l'équipe. Ah oui. On fait un bisou à Marie-Laure. Bisous, Mimi. Mimi Marie-Laure. The Avener, voilà ce qui arrive pour le Pop Rock Electro. Avant ça, un point sur l'actu comme chaque demi-heure en direct avec vous, avec tous nos journalistes. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Berger, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, 7h30 tout pile. J'espère que ça va bien dans toute la France. Nous, ce matin, notre webcam s'est arrêtée à Saint-Valery-en-Caux. C'est joli, c'est trop C'est vers, Saint-Valery de Caux. De Caux, en Caux. c'est vers Dieppe. Près de Dieppe, exactement, voilà. C'est là que nous sommes ce matin, c'est très beau. Oui. Franchement, c'est beau, il y a un chalutier dans le port, tout va bien. Les inforoutes, alors parce que quand même il y a des endroits où ça circule mal, je sais que dès ce matin vous êtes déjà partis nombreux pour partir bosser, déposer les enfants. Attention du côté de Bordeaux, 2 véhicules impliqués dans un accident à Marsat, sur la N10, Châlons-en-Champagne, accident qui complique la circulation. Là c'est sur l'A4, sens est-ouest, à les Petites Loges. The Avener qui va arriver pour le Pop Rock Electro. J'adore la musique qu'on met le matin. J'adore. Ma belle. Voilà ce qui arrive aussi. Le professeur Clément, c'est dans une heure, hein. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce matin, le professeur? Alors, je vais vous parler d'un truc français qui cartonne partout dans le monde depuis très longtemps, les blagues de Toto. C'est en France que ça a été inventé. Vous allez voir que sur la planète, ils ont plein d'autres noms. Et de quand ça date? Est-ce que vos grands-parents, vous avez déjà des blagues de Toto? Vous allez voir ça. D'où viennent les blagues de Toto? On saura ça dans une demi-heure. Vous restez avec nous. Tiens, j'ai Ben qui est là au 39-16. Salut Ben. Salut tout le monde. Salut. Mon poteau, il y a une dame qui a mis une annonce sur Airbnb. Ouais. Et qui met en location, hein, c'est le principe d'Airbnb, vous connaissez Airbnb, qui met en location quelque chose pour 8,80 €. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez dormir chez elle pour 8,80 €, qui est pas très cher, la nuit. Mélanie? Tu dors dans la baignoire? Non. Non? Clément? Son balcon? Non. Son transat? Non. Mais c'est que des choses marrantes. Ben, t'as une idée? Ouais, je crois qu'il me semble que c'est dans sa voiture. C'est la banquette arrière de sa voiture. Non. Ouais. En gros, elle dit, moi, la voiture est garée devant chez moi. Si vous voulez, vous pouvez dormir une nuit sur la banquette arrière de mon Nissan Juke pour 8,80 € la nuit. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Elle précise donc que les locataires auront une entrée indépendante, qu'il y a la place pour 4 valises dans le coffre. Ils en auront pour leur argent. Elle met également à disposition une tente pour faire toilette. Non, mais non. Mais pourquoi pas dormir dans la tente du coup? C'est plus confortable. Il y en a qui sont déjà allés aux toilettes. Ah oui, c'est vrai. Alors ça peut paraître petit, Mélanie, un Nissan Juke, c'est Euro Disney. Non, bah moi c'est un king size. Hein, mais bon, quand même. Vous, quand même. Mais non, mais autant faire Blablacar. Quitte à dormir derrière dans une voiture, autant aller économiser de. Je suis quelque part. Alors l'équipe Ben, je vous demande tous la même question, très simple. Est-ce que sincèrement pour vos vacances, vous êtes plutôt Airbnb ou hôtel? Ben. Alors moi je suis plutôt Airbnb, écoute, hein. J'avoue que j'aime bien le confort d'un bel appartement, je trouve ça quand même vachement plus sympa. Ah ouais. Nico? C'est vrai qu'on se sent bien chez soi, mais moi je préfère l'hôtel parce que j'aime bien les petits déj.
Airbnb de très très loin. Putain, c'est l'inverse, c'est hôtel mais de très très loin. ouais. Ah ouais, parce que j'adore, tu t'occupes de rien. Exactement. Ouais. Tu peux y Ouais, aller. mais Hein. t'es pas tout seul. Comment ça? Bah t'es pas tout Après, seul. tu fais ce que tu veux. Non mais Non, mais avec ton mari, mais normalement, oui, mais normalement en Airbnb, tu pars avec ton mari aussi. t'es pas tout C'est aussi seul. une question de budget. Hein. Oui, aussi. Non, mais on part sur un budget équivalent, bien sûr. Non, Hein, mais je veux tu dire, vois, imaginons que la semaine te coûte la même chose. Hein, T'as bien les sûr. horaires quoi à l'hôtel. Tu dois petit déjeuner à telle heure, tu dois machin. Chez toi, dans un appart quoi, tu fais ce que tu veux. Ouais, t'es libre. T'es libre. Et c'est ça que j'aime moi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est les vraies vacances, l'hôtel, c'est plus. Non. Bah, tu fais plus à manger, plus épuisée, rien. moi, des hôtels épuisés. Ah bon? je veux faire les cours, je veux faire à Mais tu sais manger. que t'as pas à faire le ménage. Ben je le fais. Je le fais aussi, mais non, Berk, j'aime pas du tout. Ouais. J'adore. Au même prix Airbnb. Mais un truc qui me plaît, quoi. Même un hôtel Non, qui un te truc plaît, qui ne te plaît pas, hein, bien sûr. Non mais non mais des fois tu vois Airbnb des trucs où tu dis ouais effectivement c'est un Ah bah, appart, comme les les vas pas. hôtels, Ouais. ça dépend, Ouais. t'y vas pas, Ginger. Moi, j'aime bien le côté où tu rencontres des gens dans les Airbnb. Vu que tu prends en général la maison de quelqu'un, mais l'hôtel quand même. Bah, elle a raison, t'as un rapport Bah oui, avec à le chaque fois, tu propriétaire, c'est rencontres vrai. le propriétaire, il a des conseils, il peut te faire découvrir des trucs et tout. C'est justement ce qui est un peu compliqué de faire l'arrivée, le départ, Oh non, etc. ça, à c'est l'hôtel, chouette. on te montre justement où tu arrives, on te montre ta chambre, terminé, le petit bonbon sur l'oreiller le soir, c'est tout. Mais là, t'as des dîners, tu fais des dîners avec les propriétaires, t'as des petits paniers d'accueil, Bah ouais, tu c'est- rencontres des ouais. gens différents. Il y a le côté humain qui est chouette. Mais oui, Airbnb. Ok. Ouais, le partage, voilà, c'est ça Ouais, qui est sympa, hein. exactement. Exactement. Je pensais pas qu'on arriverait à s'embrouiller sur cette question, mais c'est comme quoi vraiment nous c'est terreau à tout. Hein. Ben, je te remercie mon poteau d'être là avec nous 7h35. On écoute The Avener. J'ai regardé la keynote de Apple. C'est pas vrai, je travaillais, mais en tout cas j'ai le résumé de la keynote de Apple. Sincèrement, je préfère regarder Demain nous appartient et voir le bilan qu'il y a le lendemain. Mais c'est important, ça intéresse plein de gens, savoir ce qui a été présenté au keynote. On va pouvoir le faire tous ensemble. Bon réveil à tous, il est 7h37. On est sur Virgin Radio. Eric, est-ce que t'as regardé la keynote en direct ou pas? Bonjour, non pas du tout, mais moi pareil, résumé. Oui, voilà, Oui, résumé. bien Ça sûr, t'intéresse, ouais. branché sur la keynote. Non. Alors, dites-moi tout. Présentation de l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max. C'est ça. Ouais. L'iPhone 11, alors je commence tout de suite par les prix, c'est ce qui intéresse. Bien sûr. L'iPhone 11 sera vendu à partir de 809 €. Ça baisse un peu. L'iPhone 11 Pro sera vendu à partir de 1159 €. Ouais. Ça monte un peu. Triple capteur photo. Bon, après c'est dingue en technologie, faut quand même reconnaître. Ça a l'air ouf, hein, quand même. Voilà, on peut rigoler sur le côté, il n'y a pas besoin d'autant. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment la pointe de la technologie, elle y est quoi. 4K, autonomie de 5 heures. En plus, pardon. Et l'iPhone 11 Pro Max sera vendu à partir de 1259 €. À partir. Précommande à partir du 20 septembre. C'est vendredi. Et tu crois que si t'as pas la Après. triple capteur photo, genre le gars qui a la double, tu crois qu'il s'en rend compte à l'œil nu ou pas? Ah, c'est des plus belles photos. En vrai, oui. Hein. Non, bah oui, il faut quand même reconnaître, voilà. Après, si on n'en a pas utilité, qu'on fait les photos, bah, y a pas besoin. On peut se le dire. Mais pour ceux qui aiment vraiment être à la pointe, c'est dingue, c'est Ah dingue, oui, c'est encore plus fou que les anciens. Ouais, maintenant il y a des filtres partout et tout, non vraiment. Non mais en plus c'est un combat de coq un peu parce que il y a Samsung et Huawei, ils avaient pris un peu d'avance, donc là Apple ils disent bah nous aussi on est capable de faire ça. Ouais. Du coup c'est la marque Apple, ils ont toujours été un peu Mais en précurseurs. même temps, je vous connais là, les deux là. Bah ouais, S'ils ils vont sortaient pas changer, l'iPhone pendant 2 ans, ils diraient oh là là, ils font plus rien là, on a C'est le vrai. même nos trucs. Ça sera fait comme Fleur et Michon, ils peuvent non mais Fleur et Michon. C'est une comparaison qui est quand même. Moi, je suis un peu déboussolé. Mais enfin, on va te laisser nous expliquer parce que c'est vrai que tiens, l'iPhone 11, il a triple capteur vidéo 4K, un peu comme Fleur et Michon. Voilà, c'est un peu comme la plongée sous-marine. Il y a des paliers, quoi. Il faut y aller mollo. Là, t'es remonté direct à la surface. Nos tympans, ils ont pété, mon pote. Ce que je veux dire, quand t'aimes une marque, bah tu restes à cette marque. C'est-à-dire que moi, Fleur et Michon, c'est fabriqué chez moi et tout. Je suis un peu chauvin, même si des fois ils vont être un peu plus chers ou ça, je vais le prendre quand même. Je vais regarder, je vais me dire il y a un peu plus de sel. Oh, je vais le prendre quand même. Ouais, comme mais ça. ils font des moins belles photos aussi, quand même. Non mais ça vous fait C'est vrai pas que j'ai pris une photo avec un blanc de poulet, c'était pas foufou. Non mais pas ouf, hein. je vois ce que Clem a dit, veut dire. On a parfois avec une marque, on ne la connaît pas ni rien, on a un lien affectif avec une marque. Ça vous arrive pas, Mel? Si, petit bateau. Ouais, J'adore cette marque, elle habille mon fils, elle m'habille aussi, donc c'est assez Vous pratique faites la même taille, c'est finalement. pratique, Bah ouais, quoi. 12 ans, je Passer prends les doudounes. T-shirt 12 ans, bah si, on se les échange tout de suite. Petite, hein. Et puis ça, ouais, elle est petite, je change pas, celle-là je l'aime bien, Ah. le t-shirt, Ouais, c'est vrai. tout ça.
Nico. Ah ouais. Non, moi c'est un peu plus dans le domaine alimentation, mais la laitière, j'avoue qu'elle m'a jamais déçu. Elle a 200 ans, elle a une tête un peu chelou, mais elle fait toujours des trucs dingues. Et tu vois, tous les desserts, c'est quand même fou tout ce que. Elle a enlevé la petite crème vanille, hein. Ça a disparu, c'était ma préférée, elle me l'a enlevé, elle m'a mis une disquette. Hein, ma Minova, la laitière, je la paye. J'aime bien ce qu'elle fait, mais moi ma préférée, elle me l'a enlevé, mais alors sans prévenir, hein. Sans crier gare. Pour remplacer par du riz au lait, merci. Hein. Moi, ce serait Sephora. Sephora, ça reste. Voilà. Bah, c'est bien. Il y a les autres, hein. Il y a les autres. Il y a les autres, mais n'y va pas. Bah non, t'as toutes les marques, t'es tranquille. Il y a toujours super accueil et tout. Enfin voilà, c'est Sephora, quoi. Eric. Moi c'est Ray-Ban, parce que je trouve qu'en lunettes, il y a pas mieux, c'est la base. Tu mets le doigt sur le truc, ouais. Bah ouais. C'est vrai. Mais c'est nul parce que du coup, Eric, je sais pas si t'es pareil. Quand je les perds ou quoi, je rentre et je vais voir que celle-là. C'est vrai. Et il y en a plein maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et comme je les perds tout le temps, c'est un budget. Hein. Quand tu rentres, tu dis, combien de temps je vais mettre à choisir une paire? Et en fin de compte, t'as un Ray-Ban, il y en a 4, tu as toujours les mêmes. Tu vois, c'est bon. Allez, merci, bonsoir. C'est vrai. Moi, j'ai Pompot. Ouais, bah c'est bon. Non, mais je sais qu'il doit y avoir les d'autres pas Pompot. Pompot. Je sors pas de ce truc-là. Ouais, après il y a l'équivalent, c'est vrai que c'est les petites gourdes, maintenant c'est facile, mais Pompot, il y a un petit goût. Voilà, j'aime bien comme ça s'ouvre et tout. C'est fait, voilà, c'est fait. Ils m'ont eu. Je te dis. Eric, je t'embrasse, mon poteau, 7h41. J'espère que quelques-uns se sont dit Virgin Radio. Vous étiez fidèles. On vous offre un an de loyer, vous le savez, ça va arriver la semaine prochaine entre le 16 et 20. Chaque tirage au sort, ce sera pas un mois, mais un an de loyer. Vous vous inscrivez avec le SMS loyer au 7 12 13. N'hésitez surtout pas. Et puis on vous offre 2000 € aussi, 2000 € toute la semaine. Le Virgin Tonic et Elvire donnent toute la semaine du courage pour affronter cette rentrée et gagner 2000 € tous les matins. Donc n'hésitez pas, 39-16 et on va jouer tirage au sort avant la fin de l'émission comme chaque matin. Donc 2000 €. Ma belle qui arrive, bougez pas. Virgin Tonic. Que je suis belle, n'attendez que moi. C'est triste. Je préfère manger la table, je crois. Stop it, Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Ah, une belle voix, Nico. Oh la vache. Non mais franchement, vous commencez à me courir sur le haricot. Ah bon? Parce que là, vous faites, je vais tout dire aux gens, il faut être honnête, vous isolez les voix. Non mais ne nous regarde pas nous. Là maintenant, ça suffit parce que ce truc-là c'était noyé dans la masse avec Camille. Que je suis belle. Voilà, on avait chanté avec Camille tous les deux en duo, c'était très bien. Là, tout seul, il y a un peu de fausseté. Il y a un peu de fausseté. 7h49, on est sur Virgin Radio, bon réveil. Il n'y a pas de futur chanteur ici, il n'y a pas de futur participant à The Voice. Non. Vous êtes tranquille de ce côté-là. On espère que tout le monde va bien dans toute la France. On est heureux d'être avec vous. Mercredi 11 septembre, aujourd'hui, je souhaite un bon anniversaire à mon père. Oh, bon anniversaire. Bon anniversaire. Tous ensemble. Bon anniversaire. Ouais. On est à J-5. Ça y est, à partir de lundi. C'est le retour de quoi? C'est le retour d'un an de loyer, je le disais. Noé au 7 12 13 est inscrit pour le tirage de 8h20, de 9h20 ce matin. Et pour les 12 fois votre loyer de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai lu une étude de l'Institut Harris. Pour 6 Français sur 10, c'est le premier investissement qu'ils feraient s'ils n'avaient plus de loyer à payer. Ça concerne la maison? Oui. Quelque chose dans la maison? Oui. Un canapé? Un sèche-linge? Non, pas un objet, une femme de ménage. Avoir le luxe de pouvoir avoir une femme de ménage. Donc pour 6 Français sur 10, premier investissement, s'il n'y avait plus de loyer. En gros, vous êtes loyer gratuit. Dites, une partie du budget que je mettais là-dedans serait pour avoir quelqu'un qui m'aide à la maison. Bah, grave, Ce serait fabuleux, une gouvernante, carrément. Non, mais même une femme de ménage déjà, le repassage, tout ça, c'est déjà bien. Hein. Ah ouais. C'est très très bien. Hein. Je deviens femme de ménage, moi. Je me maniaquise. Je te maniaquise. Je me maniaquise, autant je peux laisser traîner des fois des vêtements, des choses, mais les miettes, genre après chaque repas, parce que je dois faire tomber des miettes partout, je repasse balai ou aspi sous la table. Ce que je faisais pas systématiquement à fond. Ouais, c'est bien de le faire. De toute façon, nous, on est déjà maniaques. Hein. Bah vous. Moi maintenant je suis arrivé à un point de maniaquerie. Maintenant avant de me coucher, je regarde dans mon salon parce qu'il y a 3-4 fenêtres là. Ouais. Je regarde dans mon salon que les poignées de fenêtres soient bien alignées. Ah ouais. C'est même plus maniaque, c'est pas. Ouais, c'est malade. On est sur le toc hein, là. Et si ça l'est pas, genre et que tu peux pas les aligner, ça te fait quoi dans ton corps? Je peux le faire parce que ça fait le tour d'un mais imagine un jour il y en a une qui bloque, ça te rend mal à l'aise de les voir comme ça.
Non, j'aime bien le Généralement, faire avant de dormir. voilà. Je fais mon petit check, voilà. Puis si elle bloque un peu, je dis bah demain. Tu vois ça. Non, ça me. Y a pas de... Bon, dans 2 ans, ça y est, je pourrais plus dormir. Machin, mais là, pour le moment, c'est juste de me dire, ouais, je repasse un petit coup. Je me dis, elles sont toutes bien alignées, mes poignées de fenêtre. Je suis content, je peux aller me coucher. Je suis fou. Ah bon? Non. Bonjour fou. On a chacun notre truc de maniaquerie. Moi, c'est quand je vide le lave-vaisselle, si je mets pas les couteaux ronds avec les couteaux pointus. C'est-à-dire que si c'est dans le bac des couteaux pointus que je vois un couteau rond, je fais je en blocage. Ah ouais. Ah, ça c'est bien maniaque aussi. Bah non mais je comprends ça. Non mais il faut que ça soit bien rangé les couteaux là machin. Mel, t'es maniaque. Je vais demander, dites-nous au 3916 si vous êtes maniaque. Vous criez maniaque au téléphone. Maniaque. Alors très maniaque. Et là, mais je suis sûre que vous l'avez chez vous. Ce qui m'exaspère, c'est tous les fils. On a tellement de trucs à brancher, à recharger. Je déteste voir les fils. Ah bah voilà. Oh, les fils, c'est ma guérilla tous les jours. Les fils derrière. Alors il y a un autre truc aussi, c'est sur les lampes. Ouais. Parce que les lampes, souvent finalement, tu la mets à côté d'une prise et les gars ont prévu que tu la mettes à 42 mètres de la prise. Et donc t'as ta lampe et t'as 42 mètres de fil là au pied de ta lampe. Tu dis les gars, je vais pas la brancher chez le voisin à un moment donné. Horreur de ça. Fil. Sous le coude là, tu l'enroules sous le coude. Faut les mettre dans des tuyaux. Et j'ai trouvé. Ah oui. J'ai trouvé chez Leroy Merlin. Bien sûr. Hop, c'est des tuyaux, c'est comme ça là. Hop, tu mets tous tes fils dedans, ils sont bien cachés dans le tuyau. Dans le tuyau, ouais. Ça va disparaître les fils de toute façon. J'espère. C'est sûr. Dans tous les trucs un peu futuristes, il y a plus de fils. Les lampes, elles sont comme ça, les téléphones. Elles marchent comment alors? Bah je sais pas, mais j'ai pas regardé tous les épisodes, mais dans toutes les séries un peu futuristes, il y a plus de fils qui traînent. Et du coup, c'est bien rangé. C'est bien rangé, hein, c'est pas faux. Et les poignets sont alignés. Ginger, t'es maniaque? Moi, il y a vraiment quelques trucs qui me dérangent, mais surtout quand tu utilises mon meuble télé comme un vide-poche. Ça ne sert pas à ça. Faut pas mettre des trucs mais devant la télé. Mais est-ce que t'as un vide-poche pour ton chéri à la maison? Bien sûr, exactement. Et lui, non. Son il est où ton vide-poche? Bah dans l'entrée, j'ai un petit meuble Ikea en métal là, très chouette. On peut tout mettre dedans. Ah, largement. Alors là, il y a tout ce qu'il faut. Mais non, c'est devant la télé. Ah, mince alors. Pour connaître un petit peu le couple, c'est elle son vide-poche. Elle arrive, elle fait alors non, il y a rien, il y a pas de carte de visite. Non, j'en suis pas là encore. Et ça fouille dans les poches. Julia est maniaque apparemment, on me dit au standard. Salut Julia. Maniaque. Bienvenue, qu'est-ce que tu fais d'un peu maniaque? Alors moi je déteste, c'est quand j'ouvre le frigo et que je vois une bouteille où il reste un tout fond dans la bouteille, du jus de fruits, du lait. Je trouve ça c'est complètement inutile, donc ça me saoule, ça m'énerve. Généralement je le bois. Ah bah oui. Peu importe, hein, mais généralement je bois, je trouve inutile. Ouais. Bim. Mélanie, tu fais ça avec le sauterne? Ah oui, une bouteille quasi finie, pardon, mais... C'est fini, hein, à la maison. C'est fini, bah oui. 7h du mat, peu importe. Bah oui, Nico. Non, parce qu'on sait que quand il y a un petit fond et qu'il reste dans le frigo, il reste 8 jours et après c'est terminé. Ouais. Tu vois, un petit Parce fond. qu'elle te donne plus envie. Faut pas bizarre, gaspiller. ça, bah Elle te donne non. plus envie. Genre tu fais trop de sauce de salade, tu dis bon je vais mettre dans un petit bol Avec un petit film au-dessus, bien sûr. Et Et il je reste regarde 8 le jours. film et ça pourrit le truc. Mais quand tu as besoin de salade, tu refais une sauce de salade, évidemment. Bah, bien sûr. Julia, je te fais un gros bisou. Merci d'être avec nous. Il est 7h54. On écoute à Mabel, Don't Call Me Up sur Virgin Radio. Salut tout le monde, vous avez fait le bon choix, c'est le Virgin Tonic. Jusqu'à 10h, on vous accompagne chaque jour. Je voudrais vous souhaiter du courage. Vous êtes peut-être en voiture en train de déposer les enfants. D'autres sont déjà en route pour le boulot. D'autres sont même au boulot. C'est vous dire. Oui. La journée commence tôt, hein. J'ai une bonne news pour tous ceux qui se sont rencontrés sur Internet. D'accord. Sachez que selon une étude très sérieuse d'une université, les couples, c'est une étude donc statistique, donc c'est sûr, hein, c'est vrai. Sachez que les couples qui se sont formés dans la vraie vie ont 25% de plus de séparés que ceux qui se sont rencontrés sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur un site de rencontre. D'accord. Pourquoi ? Même si le physique compte pour matcher, les couples Internet ont pris le temps de discuter plus que les autres avant même de se voir pour la première fois en vrai. D'accord, ils se connaissent mieux quoi. Vous créez un profil demain, votre première qualité que vous mettez en avant. C'est quoi? Vous créez un profil pour rencontrer quelqu'un sur Internet, Ginger? Toujours partante, je pense. Si tu me proposes un truc, ouais. Clément? Je dirais généreux. Oh, j'allais dire. Je peux dire aussi, vous avez le droit de copier. Hein. Je copie. Nico, tu mettrais quoi? La première qualité que vous mettez? Première qualité que vous mettez sur un réseau social, sur un profil de rencontre. Patient. Je me dis pas que Moi, c'est. je fais pas ça. Moi, je mets magnanime. Parce qu'on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais... Faut aller chercher. On sait pas. T'es là, tu dis au magnanime, tu sens que c'est, tu sais pas vraiment quel trait de caractère, c'est au pugnace. Pugnace, je mets pugnace aussi. Volubile. C'est bien, volubile. Je suis volubile. Mais on sait pas trop si c'est une qualité ou pas, tu vois. Ça fait un peu peur. Tu dis volube. Mon mec qui volube. 7h58 de fait.
On va mettre ça sur Virgin Radio, hein, ça va arriver. Ça, c'est vraiment, c'est avec ça, je peux vous dire, c'est un groupe magnanime. Hein. On fait un point sur l'actu, on se retrouve en direct jusqu'à 10h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal, Pitoun, avec le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal, Pitoun. Je me supporte plus, hein. Oh là là, c'est quand Mélanie appelle son chat le soir pour qu'il rentre. Pitoun. Les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a Dennis Lloyd alors ce matin. Ouais. Oui. Il vient celui-là. Hein. Ouais. Dennis Lloyd, notre invité. Va chanter, ça va être beau. Ouais. Mine. 26 ans. Ah oui. Nico, c'est mignon parce qu'il fait comme des clips et des bulles. Vous vous rappelez? C'est des clips qui passaient, il y avait des petites infos à l'intérieur. On met des extraits et il met des petites infos dedans. 26 ans. Hein. A découvert par Ed Sheeran. Bon, on est très content de l'avoir ce matin. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. C'est mercredi, le 11 septembre. Vous voulez gagner un employé? Oui. Ah bah, allez, cherchez pas plus loin, c'est ici que ça se passe souvent. Clément, je te vois complètement hagard dans les rues. Ah, eh ben, sache que mon pote, je sais comment te faire gagner un employé. Ah bah dis-le. Eh ben alors, tu t'inscris par SMS. T'as des SMS, t'as un téléphone. Ouais. Bah, super, je vois un iPhone. Eh ben tu m'envoies au 7 12 13 loyer. T'écris le loyer. Tu m'envoies ça au 7 12 13. Mais ça m'inscrit pourquoi? Pour ce matin? Pour Bah, ça va t'inscrire déjà, ça va dire, oh Coco, t'es au courant que c'est payant? Tu dis oui, je suis au courant que c'est payant, mais je souhaite quand même m'inscrire. Oui. Ça va t'inscrire pour ce matin, Clément. Tu seras inscrit pour tous les tirages de la matinée. Donc je peux gagner un 7h20. mois. Je peux gagner un mois, 7h20, 8h20, 9h20. Mais en plus, oh là là. imaginons t'es pas tiré au sort ce matin, c'est pas grave. Je renvoie pas. Tu renvoies pas. Tu joues, quoi. Non. Même pas besoin, tu restes avec ce SMS et ce SMS t'enregistre aussi pour les 15 tirages au sort de la semaine prochaine. Et il y a quoi la semaine prochaine? Il y a un an de loyer, Ah Clément. bah, je suis en train de le faire alors. Ouais, mais le fais pas pour de vrai parce qu'on n'aura pas le droit de te tirer au sort. C'est trop bête, Ginger. Et si jamais on est propriétaire, ça marche aussi, j'ai entendu, non? Bien sûr, t'es propriétaire. Ginger est propriétaire. Non, non. Je suis propriétaire. Ginger est propriétaire. Un jour peut-être. Un jour peut-être, mais Ginger, bien sûr que pour les propriétaires, ça marche aussi. On sent que t'as de la famille qui a du terrain, toi. Eh ben, on sent qu'il y a de la famille qui paye du foncier. Hein. Eh ben, écoute, Ginger, oui. Pour les propriétaires, on rembourse leur mensualité de crédit. On va directement au LCL, on dit combien il doit, et on paye un an 12 fois ça. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Hein. Vous avez un loyer, j'ai une feuille là, vous avez un loyer de combien? De 1250 €, ce qui est énorme. Eh ben, on vous fera un chèque de 15 000 € la semaine prochaine. Un SMS, Clément, 18 chances de gagner avec ton SMS. Ouais, mais j'ai pas le droit d'envoyer, moi. T'as le droit, mais ça ne te servira à rien. C'est vrai. Il est 8h04, The Fake, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Ed Sheeran, Justin Bieber. J'adore ce morceau. Avant tout ça, le professeur Clément, chaque matin, grâce à lui, on se lève un peu moins bête. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Pitoun. Chaque jour, j'apprends quelque chose et dans les 10 minutes après, j'essaie de vous le réapprendre. Il y a mon petit neveu il y a quelques semaines qui m'a demandé, tu connais les blagues de Toto? Je dis, bah, quand même, je suis né avant toi. Je dis, même ta grand-mère, elle connaît. Donc, il a demandé à ma mère qui a 60 ans. Elle a dit, bah oui, bien sûr, je connais. Il a demandé à son arrière-grand-père qui a 94 ans. Et il a dit, mais même moi, je connais. Ah ouais? Et donc, ça a été Ta créé. maman, elle a 60 ans. 61. Elle est belle. Elle est très belle. Ah, elle est belle. Mais elle te trouve très beau aussi. Bon, si, t'étais sur Télé Loisirs, je sais pas, elle a dit, il est de plus en plus beau, Camille. Ah bah c'est gentil. De plus en plus, je te la présenterai. Je la connais. Elle est très belle, la maman de Clément. Elle est douce. Ah bah merci. Les blagues de Toto, vous voulez un exemple ou pas? Pour ceux qui ne voient pas du tout ce qu'est une blague de Allez, Toto. vas-y, Je vais te faire celle qui m'a raconté l'autre jour. Elle me dit, la maîtresse arrive, demande à Toto, et à toute la classe, ceux qui se sentent bêtes, mettez-vous debout. Tout le monde reste assis, là Toto il se lève. J'ai dit, bah Toto, tu te sens bête? Il fait, bah non, mais je voulais pas que vous soyez la seule, madame. Oh non. C'est Toto, ça. Voilà, C'est c'est osé, Toto. hein. Alors, Toto les révérencieux. Quel âge aurait Toto? Toto a été créé en 1892, ça veut dire qu'il aurait 136 ans. À la base, c'est un mec, dans ses histoires, il a dit, c'est marrant, un petit bonhomme, on va l'appeler Toto, parce que c'était un peu le surnom de tous les écoliers. Et puis, bah, le gars, il est mort l'année d'après. Donc ça a pas fait un carton de ouf.
Et des années après, il y a eu une BD Toto, et dans le monde entier, ça s'est développé. Une BD à la base. À la base, c'est une petite histoire. Après, Ouais, le mais gars est je veux mort, dire- ça a été une BD. Après, ça a été justement international. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce qu'il y a des Toto à travers tout le monde et ils ont des noms fabuleux. Tu veux dire, ce genre de blague, elle existe dans le monde entier, Dans mais le les monde noms, ils entier. changent. Exactement. Chaque pays a son Toto. Ah, c'est Par génial. exemple, à Haïti, c'est Bouki la Malice. Genre Bouki la Malice. Ça tirait bien comme nom. Ouais, c'est pas mal. En Angleterre, si vous voulez, vous avez un pote anglais, vous voulez faire une blague de Toto, vous faites, c'est Little Johnny qui va à l'école. Ah, Il Little s'appelle Johnny. Little Johnny. Il y en a plein. Et je vous donne quand même mon préféré. Au Mexique, Pepito. Et ça vient de là, le petit bonhomme Pepito. Ah, et Pépito de Melun? Pepito, c'est leur Toto local. C'est comme si nous, on mangeait des gâteaux Toto, quoi. C'est des Toto. Pepito, à la base, Génial c'était- de savoir ça. Bah voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Et dans une heure, je vous explique pourquoi il n'y a pas de parachute dans les avions et il y a des gilets de sauvetage. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est bizarre. Ils ont pas mis parachute, j'ai jamais pensé. Dans une heure, on saura. tu verras. Dans une heure, on saura grâce à le professeur Clément, The Fame, Summer is the Curse. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Merci Clément. Bon réveil tout le monde. Bon réveil à vous tous à 8h09. J'espère que ça va. Le pop rock électro que vous aimez, qui est canon, Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care. Voilà ce qui arrive dans un instant. On vous offre votre loyer aussi, loyer au 7 12 13 par SMS, vous l'avez compris, c'est dans 2 secondes à peine, c'est sur Virgin Radio. Bon réveil tout le monde, on est là pour vous jusqu'à 10h. Salut, c'est Victor. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bien sûr qu'on vous le paye votre loyer, encore plus le mercredi, jamais simple, vous êtes en plein milieu de semaine. Je sais que forcément c'est un peu plus dur de vous lever, de démarrer vos journées. On est là pour vous donner du courage, comptez sur nous, vous faire des beaux cadeaux. La semaine prochaine, 1 an de loyer, on peut pas faire plus. Dès cette semaine déjà, 1 mois. Et c'est super, c'est avec le même SMS que vous vous inscrivez, je vous rappelle tout ça dans un instant. Mais pour le moment, le tirage au sort. Tous les matins avant 8h20, il y en a un. Loyer au 7 12 13, vous êtes inscrit, pardon. Qui va être avec nous au téléphone? Voilà la question. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Thibaut. Thibaut? Oui, Thibaut, oui. Pardon, ça a coupé. Thibaut, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bien joué. Eh oui, Thibaut, t'es en direct sur Virgin Radio, ça va? Ça va, super, oui, encore mieux. Ça va être une Bravo bonne à journée. toi. Mais écoute, on est content de t'avoir au téléphone. Tu viens d'où? De Lille. Ah, Lille, on aime Lille, hein, tu le sais. Hein. Oui. Oui. Et je sais. tu fais quoi dans la vie? Je suis podologue. Oh. Oui. Non, mais podologue, mais toujours, il faudrait voir un podologue. Bah oui. J'ai jamais vu un podologue. Ils te font des semelles aussi pour bien que tu marches. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi la grosse actu des podologues? On est sur quoi? Des panaris? Arrête. Ouais, on l'incarner, ouais, c'est pas mal. Oui. C'est beaucoup, c'est la rentrée, donc oui. Ah bah oui, bah, c'est ça les pieds, hein. Bah oui, c'est ça les pieds. Ouais. Et puis pieds nus tout l'été, ça a été, ouais, c'est le problème. Hein. C'est le problème, ça. Ouais. Il travaille là peut-être? Non. Mais là, j'ai l'impression Non, qu'il y a... non. Ah bon. Non, du tout. Là, non, je vais déposer des colis, là. Ah d'accord. Ah, d'accord. Cool. Voilà, rien à voir. Des pieds que j'ai... J'ai coupé. Bah, je vous expliquerai. C'est délire un peu Est-ce qu'on est fétichiste quand on est podologue? Non, Pas du tout. Non, t'en as marre. Tu vois tellement de peux pieds plus. que t'en peux Ouais. plus, quoi. Je suis d'accord. Tu vas acheter les chaussures, ça te rappelle le boulot. Non, c'est plus quand on va chercher du fromage. Ça me rappelle plus. Ah oui. Vache. Bah non, mais tu dois avoir de tout en vrai. Hein. Ouais, non, mais... Non, mais on peut pas savoir en Il y fait. a beaucoup de gens qui ont 6 orteils. Il paraît que c'est courant. Oui. Comment? Il y a beaucoup de gens qui ont 6 orteils. Non, bah, j'en ai jamais vu. Ah bon? J'ai entendu l'autre jour, genre, un Français sur je sais pas combien a 6 orteils, ça m'a choqué. Bah, un Français sur 6 millions, quoi. Ouais. Eh ben, on le cherche. Et moi, il s'est arrêté à un Français sur. Il a pas de chiffre d'après. Bon, un loyer de combien pour toi, Thibaut? 595. 595, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Félicitations, on embrasse tous les Lillois qui nous écoutent. Bravo, mon pote. Bah, merci beaucoup. Passe une belle journée, Thibaut. Merci de te réveiller avec nous le matin, 8h19. Ed Sheeran, Justin Bieber. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Tu peux croire que c'est une crise, Matt, une dernière fois mon derrière. Waouh, trop bien. Ouais, cache ta joie, hein. Oh, s'il vous plaît. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio.
C'est vraiment des conversations qu'on pourra avoir au bureau. 8h21, on est sur Virgin Radio, on est bien sûr en direct avec vous, c'est mercredi le 11 septembre. Courage à vous qui démarrez cette journée, vraiment vous qui déposez les enfants à l'école, soyez bien prudents en voiture. On pense fort à chacun de vous. Mélanie, Ginger, Clément, salut. Oui. Salut. Je viens d'avoir une info, j'ai failli tomber de ma chaise. Quoi donc? Je suis resté bête. Oui, mais quoi? Il y a quelqu'un qui prend ça, qui a annoncé qu'il allait mettre sa carrière entre parenthèses, prendre une pré-retraite. Chanteur, acteur? Acteur. Oh là là. Marlène est avec nous. Salut Marlène. Bonjour, bonjour. Salut, bisous. J'ai pas le cœur à faire des bisous là. Français? Américain. Ah. Un garçon. Comment on va faire sans lui? DiCaprio? Non. Ah. Comment il s'appelle celui qui Pirates des Caraïbes là? Non. Brad Pitt. Ah bon? Brad Pitt, il a dit. Il veut plus? Ah ouais. J'ai envie de tester de nouvelles choses, la peinture, la sculpture. Ah, on peut. Il a bien bossé. J'en veux pas, attends, je respecte. Hein. Quand je dis ça, Bon, je les dis. gars, je vous dis la vérité, c'est parce qu'il vient avec moi, du coup il Ah, fait ok, je savais. Ouais, il de dire en interview, I want to take my retraite because of Marlène. Non mais Brad Pitt. Exactly. Il est encore trop jeune, il va s'ennuyer. Il veut faire autre chose, il veut tester d'autres choses. Mais je comprends, il a fait que tourner pendant des années. Puis ils sont très très riches forcément, très célèbres. C'est génial, tu dis vous savez quoi bon. Vas-y, allez, c'est bon. rideau, charentaise, terminé bonsoir. Allez, terminé bonsoir, je me mets dans le garage, je peins. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous feriez à la retraite? Tiens, je vous dis demain, voilà, imaginez vous gagnez, je sais pas moi, 200 ans de loyer. Vous pouvez vous partir tranquillement à la retraite sans souci. Ah ouais, moi j'ai pas besoin de 200 employés. Hein. Si mon chéri est au courant, le premier jour de la retraite, je vais chercher un chien à la SPA. Mais le premier jour, je veux un chien, je vais avoir le temps de m'occuper d'un chien, profiter d'un Avec chien. ton jardin et tout, il serait bien ton chien. Trop bien. Oui, mais même. Non, mais je voudrais pas le laisser tout seul. Moi, je voudrais l'emmener tout le temps partout. Ce qui insinuerait l'amener ici tous les jours. Bah ok. Ça vous dérange pas? Le mien il venait, hein. Pas tous les jours. Bah, tous les jours pour des raisons Mais moi, physiques. je serais tous les jours. Il venait tous Me les chauffe jours. pas, me dis pas que c'est possible. On trouve une soluce. Clément. Ouais, c'est un peu plus égoïste, mais je pense qu'en vrai, je pars à Bali et je fais du surf le matin, je me fais masser l'après-midi et je vais au resto le soir. Toutes mes journées, ce sera ça. Pendant genre 5 ans. Après la retraite, mon pote, faire du surf. Ah, t'es un peu fatigué. Non, mais tu me dis, tu la prends maintenant. Ah oui. Si je la prends, si là, demain, je fais la retraite, lundi, Ok, je suis. si demain t'es à la retraite, tu fais du surf. Moi, si je suis à la retraite dans 30 ans, peut-être. Non, demain. Ah, demain, c'est pas pareil du coup. On a des infos à donner. Retraite demain, c'est voyage aussi. Mais retraite dans 30 ans, premier truc que je fais, c'est me trouver des copines à la retraite aussi. Je m'inscris dans un club de bridge, tu vois. Ça a rien à voir. On n'est pas sur les mêmes projets, quoi. Non, c'est pas pareil. Nico, j'achète une vieille maison à retaper entièrement. Bien, ça aussi. Et ça, tu vois, voilà. Et trop de soucis. Et comme dans la pub Leroy Merlin. Ouais, mais voilà, tu sais que tu vas mettre du temps. Mais tu sais que justement, tu vas aller chez Leroy Merlin tous les jours. Tu sais que tu vas mettre du temps. Mais t'as que ça du temps. T'en as, bah oui, c'est génial. Tu prends le temps et après, ta maison elle est 100% à toi. Marlène qui ouvre les volets. Qu'est-ce que tu fais, Marlène? Si demain, on entend, c'est un bruit de volet, je le sais très bien. Marlène, demain t'es à la retraite, tu fais quoi? Bon, moi je pense que je fais un truc tout simple, tu vois, du genre dès qu'il y a une sortie de film, histoire de pas du tout être spoilé, un nouveau film au ciné, vite je cours, première séance 11h, en plus j'attends de dormir, tu vois. Ouais, bonne idée. Bim, je me cale, je regarde mon petit film et c'est moi qui spoil. Génial. Mais moi je vais être un peu comme Marlène. Parce que moi, si demain je suis à la retraite, mais mon premier truc, je vais faire des courses. Ah ouais? Faire des courses un jeudi après-midi. Ouais. Ah oui, c'est génial. Faire des courses. Non mais en plein après-midi là. Ouais. Non, tu feras comme tous les petits vieux Camille qui ira le samedi matin. Ouais. Et Non, c'est sûr. Et c'est vrai que ça va nous embêter. Le kiff de faire tes courses un jeudi après, t'as le supermarché que pour toi. Mais j'adorerais, Clément. Non mais c'est pour ça que les personnes âgées font le samedi matin. J'ai demandé à ma grand-mère, je dis, mais t'as toute la semaine, pourquoi tu vas le samedi matin? Elle me dit, je croise plus de monde. Bah bien sûr, ça leur fait plaisir. Bah ouais, je comprends. Anthony. Bientôt ton tour Camille, hein. Ouais, ça va arriver, hein. C'est vite, hein. Ça arrive vite, hein. Anto est là, salut Anto. Oui, salut Camille, salut tout le monde. Salut. Anto, quel que soit ton boulot, je te propose, demain matin, t'es à la retraite. Tu peux prendre ta retraite. Franchement, t'as envie de faire quoi quand tu seras à la retraite? Franchement, honnêtement, alors moi j'aménage un petit jardin où je plante mes propres légumes. Tu vois, comme ça le midi je les mange en salade et évidemment, je dis bien, c'est du jardin, hein. Ah ouais, trop bien. Et toi, c'est du jardin, hein. C'est bien ça. Ah, c'est génial. Ouais, ça c'est top. Donne envie, hein. Un potager et tout, ça donne envie. Juste avant d'aller voir ton petit-fils jouer au foot. Ouais, parfait.
entraîner des enfants au foot, j'adorerais. Ouais. Je sais pas si je serais bon, mais entraîner les minots au foot, C'est du j'adorerais. boulot, hein. Je Ouais, les mais vois, hein. je suis à la retraite maintenant. Je suis à la retraite. Non, mais je les vois, hein. Ils sont nombreux, fatigants, hein. Ils courent, hein, cet âge-là, les minots. C'est dur. Hein. Wow. Moi, je l'ai fait d'entraîner. J'ai un diplôme d'entraîneur de jeunes. Et ce qui est dur, c'est que t'as envie de faire jouer tout le monde. Mais après, ça reste ton équipe. Ouais, c'est dur. Et du coup, les mauvais, t'as quand même envie de les mettre en plaçant tout le temps, quoi. T'as envie de dire, non, mais tu vas rentrer, tu vas jouer comme les autres, ouais, mais tu vas rentrer quand on gagnera 3-0. Bah ouais, c'est sûr. Anto, merci. Marlène aussi reste avec nous. Il est 8h27, on est sur Virgin Radio. C'est Tonzanaï qu'on va écouter dans un instant. Pour rester bien avec nous. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Il est 8h30, on est avec vous sur Virgin Radio. J'espère que ça va vraiment, vous tous qui en voiture avez déposé les enfants, vous qui partez bosser. D'autres nous écoutent directement, même au travail. On vous souhaite beaucoup de courage. Attention du côté de Poitiers, à Ligugé. Accident qui provoque des bouchons de plusieurs kilomètres sur la N10. Lyon, accident sur la 47 à Ternay sur la voie de droite. Chambéry, accident d'un poids lourd sur la 43 à la Motte, Servolex, direction nord. Et Tarbes, accident qui touche les deux sens de la 64 à Lannemezan. Je suis désolé, hein, peut-être j'écorche un peu des noms, hein, j'essaie. Ça fait beaucoup de villes dans toute la phrase. Je connais quelques régions, mais c'est pas simple. Et Saint-Valéry de Caux, alors, qu'est-ce que ça dit là-bas? C'est trop beau, Saint-Valéry en Caux. Ah, c'est en Caux, du coup, j'avais changé moi. Saint-Valéry en Caux. Alors, parce que notre webcam s'est arrêtée à Saint-Valéry-en-Caux. Donc j'ai dit en Caux, mais la chanson disait de Caux. Et du coup, j'ai dit de Caux. Et maintenant, la chanson dit en Caux. Voilà. On va y arriver. Saint-Valéry-en-Caux, en tout cas. C'est pas loin de Dieppe. Dieppe, exactement. Bah, c'est là, vous nous accueillez ce matin. C'est très beau. Oui. C'est beau, hein. Ouais. On parlait de retraite, là, t'as envie d'y être. Hein, t'as envie d'être tranquille là-bas. Dans un instant, on vous offre 2000 € l'équipe. Ok, merci. Bah non, pas vous. Aux gens qui nous écoutent, vous nous appelez simplement au 3916. On va refaire un bon vieux passe à ton voisin. C'est notre jeu préféré. Le passe à ton voisin, vous éliminez toute cette équipe et grâce au Virgin Tonic et à Elle et Vire, eh ben on vous donne toute la semaine du courage pour affronter cette rentrée et vous gagnez 2000 €. C'est à gagner tous les matins et donc ce matin dans un instant au 3916. Vous restez bien avec nous. Pour le moment, on écoute Tones and I sur Virgin Radio, Dance Funky. 8h34, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes avec nous bien sûr sur Virgin Radio, c'est comme ça jusqu'à 10h chaque matin. En tout cas, on espère que vous êtes avec nous jusqu'à 10h. Nous, on est là pour vous accompagner, vous qui partez bosser, vous qui êtes en voiture. L'équipe est là. Oui. L'équipe, on va jouer au passe à ton voisin pour 2000 €. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ohé, ohé, des ailes à t'envoyer. C'est Vinou qui va jouer avec nous, Virginie, salut. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Virginie, sois la bienvenue Virginie. 2000 € peut-être pour toi dans un instant, c'est énorme. Ouais, énorme. Franchement, j'espère gagner. C'est une somme incroyable, donc je vais tout donner. Bah, nous aussi, vraiment merci aux copains de Elévire de nous avoir choisis. Ouais, franchement, c'est top. Et surtout d'avoir choisi les auditeurs de Virgin Radio pour vous faire un si beau cadeau. 2000 € tous les matins, c'est ce qu'on te souhaite. Pour ça, il va falloir gagner le passe à ton voisin. Ok, ben nickel, j'adore ce jeu, donc je vais tout donner. Le principe, il est simple, on commencera avec toi Virginie, puis dans l'ordre d'apparence dans le studio, Nico, Mélanie, Clément, Ginger, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui mette plus de 5 secondes ou qui me donne une mauvaise réponse. Ce que j'estimerais être une mauvaise réponse. On y va ? Allez, c'est parti. 5 secondes maximum pour toi, je te donne le premier thème, Virginie. Un sport qu'on pratique en EPS au collège. Badminton. Bien joué. Athlétisme. Bien joué. Mélanie. C'est la lutte. Vous avez tout collé ? Ouais, j'en ai fait. Très bien. Moi, pas moi, mais je le prends. Mais bien joué. Clément. Handball. Très bien. Gymnastique. Ginger. Comment ? Gymnastique. Très bien. Virginie. Alors, je dirais rugby, même si j'ai pas kiffé le faire. Pas dans ma région, mais peut-être dans la Toulouse région et de tout, Ginger, ouais. à Toulouse et tout, ça doit se faire en EPS comme le foot, finalement. Ouais. Nico. Basket. Ouais. Escalade.
Ouais, chez moi il y avait escalade. Ouais. Clément, football? Bah oui, Ginger. Volleyball? Bah, bien sûr, Virginie. Ping-pong. Oui. Ah ouais. Natation. Oui. Hip-hop. La danse. Voilà, elle sait qu'elle a pas. Ce qui est marrant, c'est qu'elle me regarde, elle sait qu'elle a une mauvaise réponse, mais elle va pas en chercher une autre. Parce qu'elle n'arrive pas à s'enlever la mauvaise réponse de la tête. Je cherchais en même temps, mais je trouvais pas. C'est bête, hein, parce que moi j'ai fait du rock'n'roll. Ouais, mais hip-hop, non. Mais moi, je suis 2.0. Bonne journée. On continue avec ce thème. Ping-pong. On continue avec ce thème, comment? Ping-pong. Et déjà donné. Oui. Ah, je pensais que vous aviez dit tennis de table. Virginie avait déjà donné ping-pong. Salut, bonsoir. Salut, bonsoir. Éliminer Clément et Mélanie. Oui. Il reste 3 personnes, vous l'avez compris, pour le passer à ton voisin pour 2000 € à gagner. Oh là là. Continue ou pas? J'en ai plein, hein, moi. T'avais quoi d'autre? Non, j'avais hockey. Moi, j'avais fait du hockey. Sur gazon. Oui, sur gazon. Ouais, enfin, sur bitume, nous, on l'a fait. Endurance. Endurance, ouais, mais c'est athlétisme. Bah oui. Ouais. Éliminer Ginger. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai fait baseball. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Avec des vraies balles ou pas? Je sais plus. Nous, c'était des balles de tennis, justement, pour pas se faire mal. Ouais. Et des bouts de bois. Après, ce qui est dur, c'est qui a dit athlétisme? Ouais, c'est moi, ouais. C'est Ginger, ça a éliminé tout, hein. Javelot, 110 mètres, 110 mètres, ouais, t'as éliminé tout, soit en hauteur, soit en longueur, soit en largeur. Ouais. T'as tout éliminé. Bon, Virginie, on y retourne, il reste 2 personnes à éliminer, bonne chance pour avoir tes 2000 €. Nouveau thème, le voici. On aime bien faire ça le dimanche. La sieste. Sieste, je prends, Nico. Cuisiner. Ouais. Se balader. Pour aller où? Pour aller au parc. Ça, c'est vraiment un truc d'homme et de femme. On va se balader pour aller où? Bah, y a pas besoin d'aller où? On va se balader. On va où? C'est quoi le but? On va se balader. Ça irait. Virginie. Du bricolage. Alors, on aime bien bricoler le dimanche, Nico. Faire le marché. Bien sûr. Oui. Ginger. Du jardinage. Oui. Virginie. Moi, je dirais repas de famille. Jour du dimanche. Ouais. Bien sûr. Nico. Le dimanche. Ranger. Oui, ranger. Ranger, ça veut dire. Ah si, ranger des trucs. On n'aime pas bien. Ah oui, la télé. Téléfoot, Canal Football Club. Oh, tous les rendez-vous, ils sont le dimanche. oui, c'est vrai. Eh, mon Jean-Louis. Éliminé. Oh là 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 là. Ouais. Attention, il reste plus que une finale. Ginger face à Virginie. Virginie face à Ginger. Oui, Clément. Elle a tellement la gagne, je préfère dire à Ginger qu'elle ne gagnera pas les 2000 €, même si elle gagne. Ah bon? Oui, parce que là. Mais elle aime gagner, j'aime ça chez Ginger. Attention, Virginie, Ginger, finale de femmes, le voici. Allez. Virginie, un instrument de musique. La guitare. La flûte. Batterie. Le violoncelle. Saxophone. Le piano. Trompette. Le clavecin. Je sors ça, mon Dieu. Guitare basse. La basse. La basse. Le tambourin. Tambourin. C'est un instrument. Hein. C'est un instrument, hein. Virginie. La harpe. La harpe, bah voilà, quelqu'un de c'est distingué. joli, oui. Tambourin et harpe, hein. Ah bah il y a 2 écoles, hein. Le triangle. C'est bien trop tard. Le gong a retenti. Ah là là, elle est dégoûtée de te faire gagner 2000 €. Ça, c'est vraiment Ginger. Ah là là, elle aime pas perdre, elle aime pas les enfants. Hein. C'est vraiment ces 2 trucs. Et les personnes âgées. Et son frère. Et son père. Virginie, on est tellement contents. Félicitations, bravo. Beaucoup. Là, franchement, 2000 € c'est incroyable. Vraiment, 2000. Merci. Tu te rends compte, un coup de fil, 2000 € cash grâce à Elevir. Vraiment, merci à eux, vous êtes tellement sympas. Merci beaucoup, c'est waouh, j'en reviens pas. Vraiment, merci quoi. Mais grâce à Elevir, tu gagnes 2000 € et en plus, quand t'as une galère dans la vie, quand tu veux une excuse pour repousser les choses ennuyantes, les choses barbantes de la vie de tous les jours, vous dites hashtag je peux pas, j'ai tartine. Voilà. Ça marche pour tout. Exactement, je dirais. Sans Clem, souci. tu veux venir souper à la maison ce soir? Je peux pas, j'ai tartine. Ah bon. Ginger, Oui. tu peux mesdames couper les ongles? Oh non, je peux pas, j'ai tartine. Oh.
Mélanie, tu veux qu'on regarde Demain nous appartient sous un plaid? Pas du tout, je tartine, je peux pas. Hashtag, je peux pas. Mais je peux passer après. Ah oui, Ouais. Et Nico? Non, là c'est moi, je peux pas. Ça tombe mal, j'ai tartinasse. ça tombe mal. Je te rassure, personne. Virginie, je te fais encore un bisou. Félicitations, 8h41. Coldplay, Paradise. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Bon réveil sur Virgin. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Une quiche thon tomate que j'ai faite, qui est pas mal. mais pas ouf, de ouf. Pas ouf. Du don, Dis donc. Sur Virgin Radio. Dis donc, voilà, Nico. 8h48, bienvenue sur Virgin Radio. Nico est là. Oui. Il y a Mélanie, il y a Clément, il y a Ginger. Il y a moi-même, votre serviteur. On est là jusqu'à 10h, bien sûr, pour vous accompagner. Il y a Noémie. Salut Noémie. Salut les loulous, comment ça va? Salut, il y a Maximilien aussi. Alors je prends plein de monde parce que je vais avoir besoin d'aide pour faire deviner cette info. Ah, c'est un petit jeu, c'est une info à deviner. Oui, mais des jeux. Salut Maximilien. Salut les pitounes. Salut, Pitoun. Maxou. C'est toi Maxou. Alors attention. C'est moi Maxou. Une info sur le site du Parisien aujourd'hui en France. Le manoir, hein. Grande maison, un manoir. D'une personne très connue est à vendre pour 11 millions d'euros. Alors je vous dis là vraiment, alors la semaine prochaine on vous paye votre loyer. Ouais. La semaine prochaine on vous paye votre loyer, la semaine prochaine on vous paye un an de loyer. Loyer au 7-12-13, il nous reste un tirage à 9h20 et donc la semaine prochaine entre le 16 et 20, un an de loyer, on est à J-5 avec le même SMS. À chaque tirage au sort c'est un an de loyer à gagner. Donc c'est une semaine extraordinaire. J'aimerais quand même que le gars de cette mention ne m'appelle pas. Parce que là on coule Virgin Radio. Alors, 11 millions d'euros, essayez de deviner pourquoi je vous parle de cette maison. Elle a évidemment une particularité, cette maison, Maximilien, Noémie. J'en parle pas comme ça. Moi j'ai une petite idée, mais bon, c'est ma maison. Non, c'est pas ta maison, Max. Enfin, peut-être. Clément. C'est ma maison. Celle de Dracula? Très connue, c'est une personne... Une personne très connue. Ah, c'est la personne ou c'est la maison qui a une particularité? La particularité de la maison, en effet, c'est qu'elle appartient ou elle a appartenu à quelqu'un de très connu. Mélanie. Un président de la République? Non. Michael Jackson? 11 millions d'euros. Est-ce que je peux vous poser une question si je me permets, parce que vous êtes quand même les 6 là en face de moi. Il y en a pas un qui me demande où elle est la maison quand même. Oui, bah elle est où? Elle est à Miami. Ah, je croyais que t'avais dit en France. Donc c'est un Américain. Elle est à Miami. Non, il y a Booba qui vit à Miami. Des gens aussi. C'est la maison d'Éric Dimeco. Tu dis quoi, Maximilien? C'est la maison d'Éric Dimeco. Attends, je peux pas te dire ça, tu ne pipes. Je peux pas te laisser dire ça, les gars. C'est la maison de Hugh Hefner, non? Pas du tout. Ah ouais. Un sportif. Alors la maison du Geffner, alors pour ceux c'était le patron de Playboy, c'était la Playboy Mansion, c'était à Los Angeles. C'était à Los Angeles, la Playboy Mansion, occasion je n'ai jamais été invité mais je le sais. Donc c'est pas là, celle-ci elle est à Miami. Clément. Est-ce que c'est une vraie personne ou c'est un personnage? C'est une vraie personne. Une vraie personne. Voilà. Ça n'a pas servi de décor. Américaine. Ça n'a pas servi de décor. Maximilien? Est-ce que c'est une personne américaine? C'est une personne américaine. Oh allez, elle se trouve à Miami. Je vous donne un indice, il portait tout le temps un chapeau. Walt Disney. Non. Colombo. Hier. Non. Chuck Norris. Non, il est mort à Miami en 1947. Oula, 47. il portait tout le temps un chapeau? Pas mince. Robert De Niro a joué son rôle. Al Capone. Al Capone. C'était sa maison. C'est la maison d'Al Capone. Alors, sachez que c'est une histoire de dingue, elle est à Miami. À l'époque, évidemment, ça valait un peu moins cher. Il l'avait payé $40 000, ce qui est déjà une fortune à l'époque. C'est un manoir immense. Aujourd'hui, elle vaut 11 millions de dollars. Sa piscine est la plus grande de Miami. Elle fait 18 mètres. On vous met une photo sur les réseaux. Regardez comme elle est belle, cette maison. Oh là là. Oui. C'était l'ancienne maison d'Al Capone qui est donc à vendre. Oh, c'est génial. Alors, il y a tout qui est génial, hein. 6000 mètres carrés de jardin, 4 chambres, un pool house. Tranquille. Mais, pardon, hein, à quoi ça sert une piscine de 18 mètres? Pardon, Al Capone. 18 mètres, gars, mais tu t'as à faire dans 18 mètres de piscine. C'est même trop. C'est grand, hein. Ah ouais. Tu t'entraînes pour les JO. Tu dis quoi, Max? Moi, j'ai un vrai avis, hein. L'eau, ça conserve le vin, hein. Je vous rappelle qu'Al Capone, il faisait du trafic d'alcool, hein. Bah ouais, c'est vrai. Du savais de frigo, genre. 18 mètres, arrêtez. Bah, faut avoir beaucoup de copains, quoi. Sinon, ça sert à rien, la non, maison, c'est une trop piscine grand. de 18 mètres. Non, Attendez. mais on a tous un truc qui sert un peu à rien chez nous aussi, qu'on a, et un petit objet. C'est une machine à glaçons.
Tu l'utilises pas? J'utilise pas, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ne marche pas une machine à glaçons. J'ai une machine à glaçons Proline. Vous connaissez Proline? Une chance sur deux de s'électrocuter. Alors, donc j'ai une Proline. Et donc j'ai la machine à glaçons. Et donc c'est de l'eau en fait qui est recyclée en permanence, qui fait des glaçons. Sauf que quand tu la débranches, il n'y a plus que de l'eau et en fait ça devient comme un aquarium. Ah oui, ça stagne. Mais ça vaut pas pour la marque, ça vaut pour toutes les machines à glaçons, elles fonctionnent comme ça. Et donc en fait très vite, tes glaçons ils ont une odeur bizarre parce que c'est que de l'eau qui arrête pas de repasser. Donc en fait c'est comme si tu faisais des glaçons avec l'eau de l'aquarium de la tortue. Ah ouais, non, ça marche pas. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que tu peux pas faire. Changer l'eau, jamais, non? Eh ben, en fait, tu vois, il faut la renverser. Je te jure, Noémie, c'est qu'il y a pas un robinet pour changer l'eau. Faut que tu prennes ta machine qui fait 16 tonnes, tu la retournes dans le lavabo et remettre de l'eau neuve. C'est pas fait pour. Ah mince. Bon, mais là, dans la pièce, avec le rameur. C'est un rameur qui sert à rien chez toi, Noémie? Exactement. Je sais ce que c'est. On a tous su un jour ou là, toi Clément. Non mais moralité, faut prendre l'apéro tous les jours pour pas que ça t'arrive ces trucs-là. Moi j'ai des électrodes pour les abdos là, j'avais acheté ça. Mais je le ferai mais quand j'aurai des abdos. Mais ça va arriver un jour, Sport Elec. Bah oui. Il paraît. Sûrement. Ginger. Alors moi dans la pièce avec ta machine à glaçons et le rameur, du coup je vais rajouter le lecteur de vinyle. C'est super classe, c'est vachement bien. J'en ai quelques-uns du coup, mais je m'en suis servi 2 fois quoi. Bah ouais, parce que du coup c'est un cadeau facile à faire, donc on m'a offert des vinyles, tout ça. Mais je t'en sers pas? Ah mince. Et moi mon frère il se régale, il écoute que ouais. Il a eu comme ça en cadeau pareil la platine et maintenant il se régale chez lui, là il met les vinyles. Ouais, je comprends, ça va être sympa. Moi j'ai une machine pour Clément si vous voulez. C'est quoi? C'est une machine à soupe. Elle se cuit et mixe les légumes, mais je l'ai jamais utilisé. Ah ouais. Ouais, c'est bien, mais ouais, c'est pareil, c'est très vite dans les. En fait, au début, tu dis c'est trop bien, tu la mets sur le plan de travail. Une semaine après, tu dis je la mets juste sur la première étagère avec les assiettes. Une semaine après, elle monte, puis elle vit très vite avec le kit à raclette. Et après, elle descend à la cave. Une fois que ça fait 3-4 McDo, tu te dis bon, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, c'est bon, les potirons, mais chez les autres. C'est comme le Groenland, quoi. Je sais que ça existe, mais ça me concerne pas. J'ai acheté un truc il y a pas longtemps que je trouve génial, mais que je comprends pas pourquoi je l'utilise pas. C'est les réveils luminothérapie. Tu sais, c'est comme si le soleil se lève. Ça a pas marché, moi, ça. On m'en avait offert un. On m'en avait offert un. Donc c'est en fait la lumière commence à te réveiller pour que tu travailles plus en douceur. Exactement. Mais faut se lever en même temps quand t'es à 2 déjà. Non mais je pense que ça marche bien quand t'es dans un bon réveil. Moi il faut une grue pour me sortir du lit. Alors luminothérapie, ça a commencé à te réveiller. Non pas du tout. Je trouve ça génial. Ça sert à rien, parce que sinon ton compagnon allume la lumière quand il se lève et c'est bon. Mais je me lève avant. Non mais en principe je pense que ça marche. Sur moi ça n'a pas marché. En 5 ans, t'as quand même essayé pas mal de choses. Ce qui marche le mieux, c'est le coup de pied de ta chérie. Exactement. Ça, c'est vraiment efficace. C'est vraiment la plus douée pour ça. Max, Noémie, je t'embrasse, 8h55. On écoute Coldplay, bon réveil. Vous êtes ici chez vous, vous êtes dans le Virgin Tonic, soyez les bienvenus, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. Vous nous écoutez pour la première fois, encore 1 heure à vos côtés. Vous nous écoutez pour la première fois, je vais vous dire comment gagner 1 an de loyer. Ça va arriver, restez bien avec nous. Vous nous écoutez pour la première fois, on a Shawn Mendes et Camila Cabello qu'on va passer. Dans un instant, on va aussi vous mettre la version Donald Trump. Ça a été fait, oui, Donald Trump qui chante Señorita de Shawn Mendes. Et si vous nous écoutez pour la première fois, toutes les demi-heures, on a un point sur l'actu, c'est maintenant avec tous nos journalistes en France. Me dit que je suis belle. Mais tout va bien les gars. Calmez-vous, attendez. On se réveille, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut. Salut, c'est Camille Combal. Bienvenue, l'équipe est là du Virgin Tonic, la meilleure équipe de France, je vous le dis. Franchement, j'ai vu France Andorre hier. C'est vous, non, on est très content d'avoir gagné. C'était pas un grand match, mais on est très content que les Bleus aient remporté leur 2 matchs. Il y a Nico, il y a Clément, il y a Ginger, il y a Mélanie. On est tous ensemble jusqu'à 10h, tous ensemble avec un dernier loyer à gagner ce matin, mais pas le dernier loyer de la vie, puisque la semaine prochaine, le même SMS loyer au 7 12 13 vous permet d'être enregistré pour cette semaine extraordinaire. On est à J-5 des 1 an de loyer. Ça veut dire que du lundi au vendredi, du 16 au 20 prochain, eh bien, on vous paiera à chaque tirage au sort 1 an de loyer. Votre loyer x12. Voilà. Magnifique. C'est magnifique. Si vous voulez de mieux, c'est dingue. On offrira 15 ans de loyer en une semaine. Vous avez un loyer ou une mensualité de crédit de 1 400 €. Ouais.
vous ferez un chèque de 16 800 € comme ça. Et sans rechigner. Le même SMS, donc un SMS, 18 chances de gagner, les 3 tirages au sort prochains, plus les 15 de la semaine prochaine. N'hésitez pas à tenter votre chance. Le pop rock électro de Shawn Mendes qui va arriver. Señorita. Mais pour le moment, le professeur Clément est de retour, il a mis ses doubles foyers et il est prêt à nous apprendre quelque chose. On se lève moins bête grâce à Clément. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Chaque matin, j'essaie de vous apprendre quelque chose que j'apprends par la même occasion. Il y a une question qu'on s'est tous posée au moins une fois quand on a pris l'avion. C'est pourquoi il y a des gilets de sauvetage et pourquoi ils nous filent pas des parachutes. Alors pourquoi ils nous filent pas des parachutes? Est-ce que je peux proposer? Tu peux proposer. Mélanie aussi a une proposition? Tout bête, parce qu'on sait pas l'utiliser peut-être. Alors, je pense qu'une fois que tu l'ouvres, bon. Mais en fait, tu préfères te péter 2 jambes que. Je pense que le plus dur, c'est d'atterrir. Ouais, voilà. Je pense que si on saute en parachute comme ça sans jamais l'avoir fait, il y a peu de chances de s'en sortir indemne. Ouais, mais enfin, je vais pas te mentir, avec ton gilet de sauvetage en relevant la tablette, t'as peu de chances de t'en sortir aussi. Mais dire, en tout cas, s'il y a un pari à prendre, je prends celui-là, moi. Petite perso, tu fais comme tu le sens, mais attends, Camille, t'as pas le niveau. Ouais, tout à l'heure, je vais vite apprendre le parachute. Alors attention, évidemment, faut faire avec un instructeur ou quoi, mais là, dans ce cas-là, mon pote, je saute, je cherche même pas à comprendre. Parce que ça, vous mettez bien les mains devant la tablette, voilà, le massif des écrans arrive très vite. Mon pote, chaud est vite fait. Non, moi je pense que c'est le moment où tu ouvres la porte, il y aurait peut-être trop de... Il y a déjà ça. Alors le premier truc, c'est ça. Un avion, ça vole à 10 000 mètres d'eau en moyenne. Déjà, si tu ouvres la porte à cette altitude-là, rien ne résiste. Les sièges, les gens, tout le monde est éjecté dehors, il fait moins 50 dehors. Allez, terminé, bonsoir, bisous. Donc ça déjà c'est si t'as pas une petite polaire, c'est sûr. Ah ouais. Donc dans l'hypothèse où on descend plus bas, en fait, il faut savoir que pour sauter au parachute, il faut être entre 400 et 4000 mètres, et encore 4000, faut être très expérimenté. Ah oui. Donc entre les deux, ça pourrait éventuellement se faire. Nous on a sauté à 3000, Ouais. À 3000, voilà, c'est entre le max c'est 4000, sinon c'est très compliqué. On était presque au max. Donc on l'a fait en direct à la radio, je vous rappelle, l'an passé, on a sauté en direct en parachute. Sauf Clément et Ginger, les deux pleutres. Exactement. Mais vous l'avez fait dans un petit avion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais c'est toujours mieux que de pas le faire du tout. Exactement. Si jamais, pardon des Mélanie, si jamais tu prends un avion avec 150 personnes, que tu comptes même toutes les 10 secondes t'en fais sauter un, il faudrait 25 minutes pour faire sauter tout le monde. Donc ce serait beaucoup trop long. Et comme les avions, ils ont été conçus pour planer, c'est-à-dire que s'il y a un problème moteur, l'avion il plane. Tous les accidents, les 99%, c'est décollage, atterrissage. En l'air, tu peux toujours le poser. Il faudrait qu'il y ait de l'eau, l'idéal c'est qu'il y ait de l'eau. Donc si tu peux le poser, t'as quand même plus de chances de l'ouvrir. Il y avait quelques années, vous vous rappelez, c'est sur l'Hudson River, je crois, un pilote qui a eu un problème avec sur la Tamise peut-être. Non, sur l'Hudson River, c'est sur l'Hudson River avec Tom Hanks après qui était. Et il a eu un problème, une avarie moteur, et il s'est posé sur l'Hudson quoi. À Fleury, je sais pas comment on dit. Il a mairie sur le fleuve quoi. Non mais il a mairie. Donc il y a quand même beaucoup plus de chances pour notre sécurité de laisser l'avion amérir tranquillement et de sortir avec un gilet de sauvetage. D'accord. Ok. Mais si c'est trop long pour faire sauter tout le monde, faut peut-être faire un petit tirage au sort, tu vois. Tu dis peut-être mettre un toit ouvrant. Qui s'enlève, on décapote, on y va quoi. Non mais on pourra en mettre genre une vingtaine, mais c'est tout quoi. Bah oui, non mais attends, l'avion il est en train de tomber, t'as vraiment un problème, tu le sais, il y a de la fumée. Et là on appelle le 14. Le 14. Non madame, c'est le 16, mettez-vous sur le côté. Le 14, c'est le dernier appel pour le 14, il est en train de vomir. Le 15. Non mais tu peux pas. C'est le Titanic pas chez le boucher. C'est le Titanic, c'est la première classe, allez-y. Les autres attendez. Non, ce serait horrible. C'est horrible. 9h06, merci Clem, je suis très content d'avoir appris ça, parce que ça me sert toute ma vie. Je pourrais le sortir lors des dîners, même si je dîne très peu. Shawn Mendes, Camila Cabello, voilà ce qu'on écoute, et dans un instant la version Donald Trump, bougez pas. Bonjour, it's Camila Cabello. What's up guys, it's Shawn Mendes and this is Virgin Tonic. Merci d'être avec nous, 9h08, Shawn Mendes, Camila Cabello, on l'écoute le matin, on adore ça, c'est le pop rock électro qui vous aide à démarrer vos journées, j'espère que ça vous fait plaisir. 9h09, dans un instant, c'est le morceau de l'équipe, c'est le coup de cœur de l'équipe, on l'adore. Et on insiste, on essaie de vous le faire adorer. Bon entendeur, Pierre Ninet, entrevue, séduction. Voilà ce qui arrive. C'est Bon entendeur avec Pierre Ninet. Vous allez peut-être découvrir ça. En tout cas, nous, on l'adore dans l'équipe. Et puis avant tout ça, on vous paiera votre loyer. Vous restez avec nous. On est dans le Virgin Tonic. On prend soin de vous chaque jour jusqu'à 10h. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bien sûr qu'on est là pour payer votre loyer, on est là aussi pour vous faire plaisir, de se faire plaisir. On est hyper content de l'avoir, il a l'air très sympa. Dennis Lloyd est notre invité.
Denis Lloyd il va chanter ça, Never Go Back, il va chanter aussi un peu ça parce qu'on l'a découvert avec Nevermind ici sur Virgin Radio. Ouais. Nevermind. And you never mind, never mind, never mind. On est hyper content de l'avoir. Il y a un blouson en cuir. C'est un rocker, il aime bien cette Ginger. Ouais. Rien de plus. Allez. Encore un Ginger Boy. Après le Capaldoche, après Lewis Capaldi. Ouais. Et comment il s'appelait? Il y a eu l'autre aussi, c'est vrai. Dermot. Dermot Kennedy. Et mon Dermot. J'ai encore le cœur qui saigne. Hein. Ah là, c'est Dermot. Oui, Clément. Pardon, mais ça claque, Ginger Kennedy. C'est vrai. Ginger Lloyd. On dirait un cocktail. Ginger Capaldi, c'est le mieux. Ouais. Ginger Capaldoche. C'est bon, c'est Capaldoche, c'est vrai. Ginger Souchon. Bon, 9h17, oui, ça arrive. Denis Lloyd, notre invité dans quelques minutes, il va chanter en live ici dans ce studio. On est très content de l'avoir, content de vous offrir aussi ce cadeau. Ah ouais, voilà, je suis content parce qu'il y a les 1 an de loyer qui arrive, mais là on vous offre déjà 1 mois de loyer. À 9h18, on tire au sort parmi tous les SMS reçus loyer au 7 12 13. C'est parti. Vous le savez, vous inscrivez au 7 12 13, un SMS vous enregistre. Pour tous les tirages au sort de la matinée, il vous reste plus qu'à décrocher et répondre Virgin Radio. Il faut décrocher. Oui, allô? Bonjour, qui est là? C'est Alexandra. Alexandra, t'es lève-tôt, toi. Oui. Tu t'es inscrite ce matin à 5h37. Oui, c'est ça, je suis réveillée tôt. Eh ben oui, qu'est-ce que tu fais pour te réveiller aussi tôt? Grosse insomnie. Bah, grosse insomnie. Grosse insomnie. Ça arrive. Tu nous écoutais, ça arrive, et tu vois, elle t'a porté chance cette insomnie, ça t'a permis d'être tiré au sort maintenant. Oh, super. Ah, Alexandra, je suis trop contente. mais nous aussi. Depuis le temps. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Bah, Virgin Radio. Merci beaucoup. Je dis ma quitter d'une réunion de service, donc je vais pas trop traîner quand même. Nous, on va prendre tout notre temps. Bah oui. Non, je sais qu'à cette heure-ci, je sais que vous êtes arrivé au travail, vous êtes speed, c'est normal, oui. Votre vie a démarré, votre journée a démarré. Bah, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci, Alexandra, on te prend très peu de temps, félicitations. Non, y a pas tu de viens problème. d'où? Bah, de la Drôme, à côté de Valence. D'accord, près de Valence. Petit village. Ouais. On sait ce que tu fais, t'as un loyer de combien là-bas? 1230 €. 1230 €, parfait. Bah, c'est le chèque qu'on va te faire dès cet après-midi. Tu rejoins Johanna et Thibaut, nos 2 gagnants du matin, de ce matin, génial. pardon. Donc ça fait 2800 € de loyer offert et vous le savez. Je vous adore. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci Camille. Excuse-moi, j'essaie d'aller vite pour que tu sois tranquille. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci, je veux pas. Bon, d'accord. Je vais pas me faire. En tout cas, Alexandra, sache que si je te reprends la semaine prochaine, tu gagneras 14 760 €. Ah bah, ce sera encore un beau gros plaisir. Je suis content. Alors, sache mais bon, déjà, c'est super. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, on est très content pour toi. Félicitations, Alexandra, pour toi comme pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être pas eu la chance d'être tirés au sort ce matin. Votre SMS vous a automatiquement enregistré pour le tirage donc des 1 an de loyer qui arrive la semaine prochaine. Un SMS, 18 chances de gagner. Vous l'envoyez maintenant. Oui. Vous êtes inscrit pour les 3 tirages au sort de demain matin, plus pour les 15 tirages de la semaine prochaine. C'est cool ça? Oui, Allez, bonne chance à vous tous. J'espère que ça va vous sourire. Bon entendeur, Pierre Ninet. Voilà ce qu'on écoute tout de suite sur Virgin Radio. C'est spécial. Nous, on adore dans l'équipe. Ça s'appelle Entrevue Séduction. Dans une semaine, je viens d'en parler, on vous offre le plus beau cadeau de toute radio confondue. Si vous nous écoutez pour la première fois, je peux vous dire, la semaine prochaine, il faut être avec nous. Soyez là tous les jours, ça nous ferait plaisir. Mais déjà la semaine prochaine, au moins pour les 1 an de loyer, on voudrait que tout le monde, que tous les Français puissent participer. On est à J-5 lundi prochain, démarre une semaine de dingue. Avec loyer au 7 12 13, vous inscrivez. Toutes les heures, vous gagnez 1 mois de loyer. 12 fois votre loyer, 12 fois votre mensualité de crédit. Génial. Oui. Oh là là. Donc pendant 1 an de votre première dépense dans le mois. Voilà. Le loyer. Terminé. Payez plus de loyer. Qu'est-ce qu'on vous aimeriez ne plus payer pendant 1 an? Le loyer, c'est génial. Payer plus de loyer pendant 1 an. C'est le plus gros. Parce que c'est énorme. Quand on fait les calculs pour les dépenses, pour les vacances, pour les trucs, pour tout ce qu'on peut s'offrir, premier truc qu'on fait. Alors, combien on a d'argent en moins? Le loyer à venir. Premier truc qu'on enlève, c'est le loyer. C'est pour ça qu'on a choisi de vous payer votre loyer, Clément. En 2 les courses. Imagine 1 an de caddie. On l'a fait, on l'a fait, ça, on l'a offert sur cette antenne. Je sais pas si t'étais là. Pas à moi, justement, mais ça j'adorais. Moi j'adorais. Au-delà du loyer, 1 an, tu te balades dans le supermarché, pour ce que tu veux, c'est 1 an de cours. C'est bien ça aussi. C'est bien. Oh là là. Peut-être les croquettes, moi, du chat, des chats. Parce qu'ils mangent énormément quand même. Ils boulotent beaucoup et ça fout au bout d'un moment. Ça y va, ce serait bien, c'est aussi 1 an de croquettes. 1 an de croquettes.
Peut-être pas mal, Ginger. Moi, ce serait un an de vidéos en streaming, tu sais, parce que j'avais Netflix. Alors après, vous m'avez dit, ouais, mais il y a cette série sur OCS. Boum, je prends OCS. Et mon chéri qui veut regarder les matchs, boum, MyCanal. Et machin, maintenant, vous me parlez d'une série sur Amazon. Au bout d'un moment, si je peux avoir tout ça gratuit pendant un an, je prends. Ah, c'est bien, ça aussi. Donc genre un truc genre Molotov. Un bouquet. Vous savez, c'est un bouquet avec tout, il y a avec tout dedans. Tout. Ça serait génial. Molotov, top. Ouais. C'est gratuit. Ah oui, bah oui. Ah bah, j'étais bien sûr, c'est ce dont on dit à gratuité. On est en train de parler de gratuité. Regardez l'œil qui brille de Nico Dubourg. Là, on sent qu'on a parlé de gratuité là. Ça aguiche le client. Là. Moi, ça me parle. Et ça me parle quand. Ça te parlera dans un instant. Avant, je voudrais demander à Solène. Soso est là. Ça va, Soso? Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Soso, je te pose la même question que j'ai posée à Nico dans un instant. Elle est très simple. Un an de loyer, c'est cool. Si on peut t'offrir un an de quelque chose, ce serait quoi? Bah moi des chaussures, je passerai ma vie dans les magasins pour être au top de la mode et m'acheter plein de chaussures. Chaussures illimitées, un an, t'achètes toutes les chaussures que tu veux. Dans un magasin bien particulier, super. Prends aussi. J'avoue, c'est pas mal. Guillaume, ce serait quoi pour toi, Guigui? Salut Camille, salut toute Salut, l'équipe. Je pense que je vais mettre d'accord tous les jeunes parents. Un an de nounou. Oh là là. Je peux repartir comme en l'an 40 avec madame. Cinéma, resto. Ah ouais, liberté. Babysitter. Cinéma, resto, liberté. Liberté, oui. Oui. Ouais, bien sûr. Ah, c'est super pour un couple. Genre un an, tout le temps, t'as la nounou, tout le temps. Ah ouais. Le rêve. Parce qu'il y a la nounou, puis après parfois il faut aussi l'emmener, la ramener, etc. Parce qu'elle peut pas se déplacer toute seule. Un an de voiture. Donc, alors. voilà, compliqué. Il voudra un an de quoi, Nico? Ah, il voudrait un an, un peu comme Solène sur l'esthétique. Un an, moi, ça serait un an de coiffeur et barbier. Oh, le coiffeur. Parce que nous maintenant, nous les hommes, les barbus, on a ce truc de barbe, effectivement. Et quand tu vas chez le barbier, c'est hyper sympa, mais c'est très cher aussi, quoi. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, il te fait une coupe de barbe, taille de barbe, etc. Il te propose plusieurs tailles, plusieurs solutions, mais c'est Il y a les très, produits très cher. maintenant, il y en a, ils mettent les produits. Les petites serviettes chaudes, etc. Mais ça coûte. Qui est toujours quand même un peu trop chaude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être la mets sur la tête, tu dis quand même, c'est j'ai chaud, l'impression mais- que t'es une écrevisse, quoi. Côté un peu, hein. Ouais. Un petit peu trop. Non, mais tu sens qu'ils ont cuit un homard avec la même eau que dans les serviettes, ouais, elle est quand même, ils te la mettent, Bah, c'est celle du restaurant chinois, de toute façon. bien sûr. Ok, bah, c'est cool, j'en sais un peu plus sur vous. Ouais. Clément, t'avais dit quoi? Moi, Les j'ai courses. dit, ouais, les courses, Ah, ouais, c'est mais un an de chauffeur de trajet, de tout. Pendant un an, genre. T'as quelqu'un qui te peut On me te conduit, déposer partout. ouais. Bah, moi, J'ai je un le chauffeur. fais, hein, si vous voulez, Tellement. j'adore conduire. Je vous amène. Ouais, mais à toute heure. Bah, à tu- toute heure. Non, mais si ton fils est à l'école et tout le Ouais, temps. ça va être, T'as un chauffeur, oh, ça c'est classe. Ouais. tellement. Ah ouais. Hein, t'as un chauffeur, c'est classe. Non. Rien, tu t'en sers pas, dis juste, oui, mon Juste, chauffeur. il est là. Ah oui. Il t'attend en bas. Tu sors en bas, t'as rien à faire. Oui, mon chauffeur, il est là, bon, on a rien à faire. Vous voulez rester là, c'est mon chauffeur. Avec un nom cool, genre Gus. Ouais. Ça va Gus et tout. Il est cool, tu vois, un chauffeur cool en même temps. Ah, c'est Jean-Louis? Ouais, non, mais. Je t'appellerai Gus, mon chauffeur. Guillaume, passe une bonne journée, mon poteau. Solène aussi, 9h28. Alors, on écoute Dennis Lloyd dans un instant. Il sera en live avec nous dans le studio. Il va nous chanter Never Go Back et il va surtout nous entendre parler anglais, le pauvre. Oui, Clément. Il est déjà là ou j'envoie Gus le chercher? Il est là. bien, Gus. T'inquiète pas, regarde où est Ginger, il est juste à côté. À tout de suite. Pour se réveiller, c'est Camille qu'on a. Avec l'équipe du Bercy, Le matin de 7h à 10h. c'est Camille qu'on a. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le mercredi 11 septembre aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes peut-être arrivé au travail, vous êtes peut-être en voiture, vous y passez peut-être votre journée, vous êtes livreur, vous êtes commercial, infirmière libérale. Ma courage à vous, on est content de vous retrouver nous le matin. C'est pour ça qu'on veut vous accompagner jusqu'à 10h. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui peuvent nous écouter. Merci de votre fidélité. Mélanie et Ginger, c'est vous ça, hein, vous êtes les filles de l'équipe. Hein. Tout à fait. Et puis à côté, attention, Clément et Nico, ils sont là aussi. Salut. Ils sont barbus, Hello. ils sont beaux, ils ont le sourire. On est toujours content parce qu'on a quelqu'un qui vient chanter en live dans notre studio. Oui. Et ça fait toujours plaisir. Alors on a le prénom du traducteur, c'est Pierre-Édouard. Ouais. Pierre-Édouard, il va nous traduire nous-mêmes pour qu'ils nous comprennent auprès de Dennis Lloyd qui est notre invité ce matin. Dennis Lloyd. Salut. Salut, Ça va? ça va bien. Ah mais il parle français, you speak French? Un peu. Un peu. Moulin Rouge.
t'aime. Just a bit. Elle dit, alors déjà, je le dis à tous les artistes qui viennent nous voir, mais c'est vrai, je sais qu'il est très tôt pour chanter, ça fait le venir très tôt, donc vraiment merci d'être là en direct sur Virgin. We know it's very early for you to sing, so thank you for coming here. Thank you for having me. Merci à vous de me recevoir. Il a un bon petit accent pour un Pierre-Édouard, celui-là. Wall Street Institute. Exactly. T'es en 2e semaine. Alors, Dennis Lloyd, c'est un cartonnant. On l'a découvert avec ce morceau Nevermind. On adore. Every morning during 1 year. It's great song. C'est une super chanson. Ah oui. Milliard de streams, 1 milliard de streams. Mais comment on fait 1 milliard de streams? 1 billion streams. How do you get to 1 billion streams? I don't know, man. That's crazy. Maybe you have. I don't know. Non. Je sais pas. C'est fou. Peut-être que toi t'as la réponse. Je sais pas. Ah, je sais pas. C'est dingue. Le morceau est canon, bien sûr. Et il y a le nouveau titre qui va chanter ce matin. Alors il va nous faire un petit bout de Nevermind. Mais son dernier titre, c'est Never Go Back. C'est ce que vous entendez là. C'est ça qu'on va chanter ce matin dans le studio. Elle a 17 millions de vues sur YouTube. Attends. 17 million views on YouTube for the new single. Really? I don't follow. Je savais même pas. Je suis pas ces chiffres. Ah, moi je fais des petits tutos beauté. Je fais des petits tutos make-up. J'en suis pas là. Hein. He does a few make-up tutorials on YouTube. He doesn't have 17 million views. C'est pas le même succès. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, qui n'ont pas la chance, franchement on peut le dire, il est bon, on dirait un gars qui grandit sur une plage. C'est vrai, hein. Avec les tatouages et tout. Oh là là, il est originaire de Tel Aviv, mais on dirait un prof de plongée, quoi. Il est frais, il est cool, il est tatoué, il est bien, il a un bon style. Merci encore d'être là. Ginger est prête à faire des vidéos. Ah ouais. On le voit. Je la tiens. On est très content de t'avoir. Alors, t'es prêt pour chanter? Ça va aller, Denis? You ready to sing? Yeah, of course. C'est pas trop tôt? It's not too early? No, I can manage. On va se débrouiller. T'as fait la fête hier soir, dis-le-moi. Let's try. Did you party last night? No, not at all. Non, pas du tout. Party, man. Look at me, Je fais jamais la fête avant de bosser. Not at all. Jamais. Bah, il est sérieux. On l'écoute, on commence tranquillement avec Never Go Back et après un petit morceau de Nevermind. Of course. C'est ce qui est prévu. Never Go Back, c'est Dennis Lloyd. Il est en direct sur Virgin Radio. Bravo. Merci. On comprend tous les 17 millions de vues maintenant. Oh là là, génial. Génial. It's great. Oh là là, this voice. Et quand même, à 14-15 ans, au bord d'un feu, avec la guitare et une voix pareille, ça devait bien se passer pour lui, non? 15 years old, in a boot camp with a fire. That must have been working with the ladies, right? Yeah, not a problem. J'en suis sûr, il a une voix géniale. On a envie de partir faire Pékin Express avec lui. On a envie de partir voyager avec un sac à dos. Hein? I want to go travel around the world with you, just with a backpack. Come with me, join me. Ouais, on y va, c'est parti. Oh là là, non, il plaisante Ginger parce qu'elle est en train de commander sur Quechua. On peut avoir, alors vraiment c'est un cadeau, c'était pas prévu, mais est-ce que tu veux bien nous faire aussi un petit bout de Nevermind? On t'a découvert là-dessus avec ce morceau, sur Virgin Radio, ça t'ennuie pas? Can we have a tiny bit of Nevermind? Of course. Ok. Thank you, Dennis Lloyd. Il nous fait aussi Nevermind. Ouais. Allez. Dennis Lloyd, vous voulez l'applaudir? Il sera en France en concert le 8 décembre à Paris au Trabendo. Hein, c'est là et qu'il sera à Paris, puis alors une tournée dans toute l'Europe, hein, mais enfin si vous voulez aller à Prague, de toute façon c'est complet. C'est moi qui adore Prague, là c'est marrant. Ginger, elle voulait aller le 7 décembre à Amsterdam, c'est complet. La tournée européenne est complète, même Barcelone c'est complet au 14 décembre. Il reste quelques places pour Paris au Trabendo, donc le 8 décembre. Merci Dennis Lloyd d'être venu nous voir. Ça nous fait très plaisir, on peut le réapplaudir. Dennis Lloyd était dans le Virgin Tonic. On va se retrouver dans un instant. Le temps de faire une photo, échanger les 06, tout ça. Imagine Dragons qui va arriver pour le Pop Rock Electro. C'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. On vous met toutes les vidéos très vite. Si vous n'étiez pas avec nous en Facebook Live, on s'occupe de tout sur les réseaux. À tout de suite sur Virgin. Allez au cinéma, Mélanie. L'alarme s'est déclenchée à Woodlawn. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est mercredi 11 septembre, j'espère que tout le monde va bien. Courage à vous tous, vous êtes au travail, vous êtes en voiture. On espère que ça va, on espère qu'on vous change un peu les idées le matin jusqu'à 10h. On est là pour ça avec toute l'équipe bien sûr. Oui. Dennis Lloyd a chanté en live avec nous, c'était bien. Hein. Magnifique. Beaucoup de gens sur les réseaux trouvent qu'on a le même timbre de voix. Ah oui.
Il est bon. Hein. Là, c'est lui, là. Ouais, bah oui. C'est toi. Ça c'est moi. Non, c'est lui ça. Saint-Valéry-en-Caux, voilà où on est ce matin. Notre webcam, elle s'est arrêtée près de Dieppe. C'est trop beau. Saint-Valéry-en-Caux. C'est joli, c'est trop beau. Et c'est vrai que c'est beau. On est avec Laurent qui est là au 39-16, encore quelques minutes. Il nous reste une dizaine de minutes à passer avec vous. Salut Laurent. Salut les amis, comment allez-vous? Ça va très bien mon poteau, je te remercie. On va faire le pourquoi on parle d'eux. Je vous donne plein de noms et vous devez deviner pourquoi est-ce qu'ils sont dans l'actu. Vous le savez peut-être hein, d'ailleurs. C'est parti. Virgin Connect. Ça vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on parle de Jean-Baptiste Guégan? Ah bah si, je sais. Clément. C'est la voix française de Johnny et il fait un carton, il est numéro 1. Le sosie vocal. Sosie vocal, ouais. C'est lui là. Ouais, là on fait la blague avec Dennis Lloyd, mais là pour le coup tu sais même plus qui est Johnny, qui est Jean-Baptiste Guégan. Il avait gagné un incroyable talent, non? Ouais, exactement Laurent. On l'avait eu au téléphone Oui, on l'avait eu. avant le buzz. Ah, oui. C'était génial. C'est incroyable. Et du coup, l'auteur de Johnny, qui écrivait les chansons de Johnny, maintenant écrit pour ce... C'est ça, il aurait pu avoir un très mauvais accueil des fans de Johnny, ce qui n'est pas le cas au contraire, parce qu'il a écrit ses propres chansons, voilà, avec les équipes de Johnny. Il y a des membres des équipes de Johnny qui ont bossé avec lui. Donc il vient tout juste de sortir, puisque c'est écrit, son single s'est déjà vendu à 28 000 exemplaires en une semaine, il est numéro 1 des ventes. C'est bien, tant mieux. Ouais. Mais il va faire des tournées et tout, c'est dingue quand même. Ouais. Quoi. Vive la Bretagne. Il est breton? Ouais. Eh ben voilà, vive la Bretagne. Aya Nakamura, pourquoi on parle d'Aya Nakamura? Elle a la même voix que Johnny. Sur les Elle doit ventes. sortir un nouvel album. Non, elle est pas disque de je sais pas quoi. Eh ben non. D'accord. Elle lance une marque. Ah oui. Aya Nakamura, eh bien sachez que Elite, la saison 2 sur Netflix, eh bien la fameuse série espagnole sur des étudiants qui cartonnent en ce moment, on entend Jaja. Ah, la classe. Mais parce qu'il faut que j'ai un pote à moi qui était en Espagne cet été, il m'a dit Aya, elle passe en Italie aussi. Ah oui. Tu finiras aux enfers. Tu finiras aux enfers. Mais du coup, ils comprennent pas les paroles. Bah non. Hein? Ils comprennent pas forcément les paroles. Bah, T'aimes comme bien nous, quand même hein. écouter du Enrique Iglesias? Non mais comme nous, tout ce qu'on écoute, on comprend. Ah ouais, non, ce qu'on écoute, Non, ouais. les chansons là quand on passe, bah oui, on comprend Bah d'un pas. mot de Kennedy, on n'a rien compris, on a passé un bon moment. Exactement. Ça se trouve, ils nous ont insultés. Hein. Bon, en tout cas, voilà, elle est dans une série Netflix maintenant. Super. Voilà, c'est bien. Ouais. Alors, pourquoi on parle de la princesse Charlotte? Charlotte. Elle a fait sa rentrée la semaine dernière, Oui, avec on en a son parlé. frère. Eh ben c'est ça, elle a fait sa rentrée des classes avec son grand frère George à l'école Thomas Battersea T'as été à Londres, et vous allez être surpris, elle fait la petite sœur protectrice dans la cour de récré, c'est elle la chef, c'est les échos qu'a eu la reine par le directeur. Ah, c'est trop chouette. C'est normal. Elle protège son frère. C'est super. Princesse Charlotte protège son frère. Elle se laisse pas faire. Ouais, en même temps, tu t'adresses à la reine, t'es le directeur de l'école, tu lui dis ce qu'elle veut entendre. Ah, elle est formidable, elle dessine, c'est déjà Picasso, quoi. Comment tu convoques le prince T'imagines William? pas si elle est nulle à l'école. Elle a mis je sais pas, elle a mis ses crottes de nez dans une salle de cours. Bah oui, qu'est-ce que tu fais? Tu convoques les parents, bah, et Laurent, tu convoques les parents, Windsor ou pas Windsor, hein? Bah oui. Oh, et la reine, elle met ses crottes de nez sur le mur, la reine, elle en fait un musée. Je suis sûr, c'est toute la Non, mais famille. William, il doit arriver et dire, bah, je suis désolé. C'est délicat, hein. C'est délicat. Bon, ils vont rien lui dire. Tu parles, ils vont rien lui dire, hein. Tous les profs avec les parents, ils trouvent toujours des mots. Elle est agitée un peu, hein. Non, mais c'est bien parce que, non, elle est précoce. Elle fait des enfants précoces. Elle est précoce. Elle est créative, ça veut dire elle a dessiné sur les murs. Votre enfant, il est pas assez attentif en cours. Je pense qu'il est précoce. Votre enfant, il est trop attentif en cours. Je pense qu'il est précoce. Il a 8 de moyenne en échec, mais je pense qu'il est précoce. Il a 17, je pense qu'il est précoce. On est précoce. C'est vrai. Précoce. Non, c'est un délire. Oui, S'il en a tapé 8, ils disent il est un poil hyperactif. non, mais alors moi, je suis pas encore papa, mais quand même, tous mes potes qui sont pères ont tous un enfant précoce. C'est vrai? Précoce. Ouais. Oh non, Ouais. je pense que c'est précoce. Ça, c'est la bonne excuse, hein. Ah ouais, mais précoce, ils sont précoces. Et enfin, pourquoi on parle de Grégory Le Marchal? Écris l'histoire. TF1 vient d'annoncer qu'un projet de biopic sera en préparation sur Grégory Le Marchal. Ils vont faire un biopic sur Grégory. Ah oui. Très bien. Pour lui rendre hommage et lui faire honneur. Bonne idée. Super, ouais. Et qui pour jouer son Ah ouais, rôle c'est du coup? ça, hein, dur, hein. Oh là là. Vianney? Est-ce qu'il y a un biopic que vous rêveriez de voir sortir au cinéma? Quelqu'un de connu peut-être? Il n'a pas encore eu son biopic.
Mais un chanteur, c'est bien un chanteur Jean Goldman, un gars trop bien, le tellement biopic mystérieux. de Goldman. Si on pouvait apprendre des petites choses. Ah là là, c'est bien. Ginger. Moi, Dorothée, j'adorerais savoir quelle est sa vie, comment elle en est arrivée là, tout ça. Moi j'ai les Beatles. Ah ouais, oui. Il en existe. Il existe des films, il n'y a pas un biopic, il n'y a pas l'histoire des Beatles ou l'histoire, je crois pas. Des trucs, ouais. Moi, si je faisais un biopic, Laurent, je ferais sur le 5e Beatles, qui a la première tournée qu'ils ont fait en Allemagne. Il est tombé amoureux de la photographe, il n'est pas rentré avec eux à Londres, et les Beatles sont devenus les Beatles. Et l'autre, il roulait des pelles à Stuttgart. Plus heureux Mais aujourd'hui, ça se trouve. ça se trouve, il était hyper heureux. Hein. Allez. On sait pas. Quand même, quoi. Bah quoi? Mais on sait pas. Enfin, les gars, c'est quand même les Beatles, quoi. Ouais, mais l'amour. Hein. Oui, l'amour. Après, bon, l'argent rend pas heureux. Hein. L'argent fait pas le bonheur, mais il permet de le chercher dans plein d'endroits. Voilà, il contribue. un petit peu à voyager, quoi. Laurent, je t'embrasse, mon poteau. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Il est 9h53. On écoute Avamax, bon réveil. J'ai envie d'être pom-pom girl. Tu peux encore, hein? Je te jure, j'ai envie d'encourager le quarterback de ma classe. Les garçons sont pas super. Il y a des conditions de circulation pas simples aujourd'hui, Ginger. Ah, toi, t'as le sourire, hein. T'es bien dans ton studio, là. Ah, tranquillement, 22 degrés de clim, on est à plus heureuse. Il y a des gens qui sont dans les bouchons à l'heure où je te parle, Ginger. Bah, les pauvres. Eh ouais, Poitiers, à Ligugé, accident qui provoque des bouchons de plusieurs kilomètres sur la N10. À Lyon, là, on a moins le sourire, elle fronce les sourcils, là. Hein? T'es dans ta tour d'ivoire, toi. À Lyon, accident sur l'A47 à Ternay, sur la voie de droite. Toutes les voies sont neutralisées. Voilà. Pas la même, la Ginger. Ah, Ginger, l'arrogance. Eh, moi, je suis bien, je suis content, j'ai mon studio. Sur la 35, accident près de Strasbourg sur la bretelle de sortie sens nord-sud qui provoque des embouteillages à Vendenheim. La galère. La galère, hein. Ah oui, hein. Eh ben oui, ben c'est pas tout, Ginger, d'être là. Mais moi, je conduis pas, je suis tranquille. Elle est tranquille, elle est là avec son beau, son petit, son déjeuner, son beau brushing. Et pendant ce temps, à Chambéry, vous galérez. Accident de poids lourd sur la 43, la moto Volex. Direction nord, situation bloquée depuis 7h53. Ça avance pas. Les gens sont fesse à fesse. Ouais. Est-ce que ça fait pas une bonne excuse pour arriver en retard au travail? Non. Est-ce que tu dis c'est une excuse. C'est pas une excuse, t'es dans les bouchons, ma grande. C'est pas une excuse, t'es dans les bouchons, t'arrives en retard, t'es embêté, t'es stressé, t'as déjà écouté, tu dis je suis désolé, la réunion, attendez-moi, vous pouvez pas, bon voilà. Les gens sont embêtés. Bah tu respires un coup, t'écoutes Virgin Tonic, t'envoies un petit SMS pour gagner ton loyer et puis ça va mieux. Oh là là, elle sait nous parler. Hein. Elle sait vraiment réouvrir nos chakras. Hein. J'étais en train de me fermer un peu comme une coquille. Et là, elle m'a réouvert mes chakras. Elle a raison. Envoyez le loyer au 7 12 13 puisque la semaine prochaine, on vous offre les 1 an de loyer. Tu sais ce que c'est, Paul, qui vous accompagne jusqu'à midi? C'est beaucoup. C'est beaucoup de loyer. C'est 12 mois d'après mes calculs. Comment ça se passe, l'inscription? Tu me fais rire. Bah 7 12 13, loyer. 7 12 13. Donc vous êtes inscrit pourquoi? Eh ben pour les 3 tirages au sort de demain matin, c'est déjà un truc cool pour le mois de loyer. Et puis pour les 15 tirages au sort de l'année de loyer la semaine prochaine. Tu vois, je suis un sale type, j'essaie de le piéger. Et non, pas du tout. Quand ça bosse en amont, de toute façon, au normal, le travail, ça paye. C'est vrai, ça. Je te dis tout le temps, Nico. C'est sûr. Ça viendra. Mais quand on voit les chemises de Paul, on se dit, voilà, le travail, ça paye. Ah, ouais. C'est vrai. J'ai d'autres cadeaux. T'as d'autres cadeaux. Elle est belle, mais surtout, elle est très bien repassée. On sent un maniaque. Hein. Paul, tu dois être un peu comme moi, doit être bien maniaque, toi. Ouais, faut pas que ça dépasse. Faut pas, là, on n'est pas les chemises en lin, ça se porte froissé, je sais pas quoi. Arrêtez vos bêtises. Non, une chemise, c'est droit, c'est bien comme il faut. Hein. Ah, c'est clair. Alors, t'as quoi toi ce matin? Il y a le Virgin Radio Live le 30 septembre, c'est dans quelques jours. Et là, avant midi, il y a le séjour à gagner. C'est pas juste les invités, il y a le séjour avec l'hôtel qui va bien, le transport pour venir voir M sur scène. Super. Ouais. C'est cool. C'est M que M. Non, il y a M, c'est génial. Il y a Feder, il y a Offenbach, il y a Laurie Darmon aussi qui sera là. Super. 30 une belle septembre. scène. Trop bien. M, il a déjà besoin de personnes. Vous imaginez, remplir des salles énormes. On a beaucoup de chance de l'avoir dans le Virgin Radio Live. Mais en plus, ils avaient Offenbach et tout. Et Easy Avner. Je suis pas sûr. Non, c'est qui Offenbach et Feder. Feder, pardon, j'ai confondu. Et Feder, bon, génial. Vous venez là, prenez, c'est quel hôtel? On a un peu, on est sur quelle gamme? Il y a marqué première catégorie. Première catégorie, ouais. J'espère que vous aimez la Formule 1. Tout ce qui est Grand Prix de Monza. Voilà, tous les passes sont à gagner chez Paul, c'est jusqu'à midi, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On va t'écouter nous jusqu'à midi, puis on vous donne rendez-vous demain, évidemment. En direct dès 4h30 avec Robin. Salut les copains. Bah oui, bisous. Bisous, à demain. Bisous. Allez, ciao. Bisous. Salut Macolo, ciao. Hi, this is Sia on